Bienvenue dans le podcast La Bière Patrie, le podcast qui nous rassemble tous sous le même drapeau. Moi, c'est Karetch et nous allons parler bière dans ce podcast. Bonjour à vous, chères auditrices et chers auditeurs. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de La Bière Patrie. Aujourd'hui, je reçois un invité, et quel invité. Je connaissais un peu ce monsieur via les réseaux sociaux, mais ce qui m'a décidé à prendre contact avec lui, c'est la pression. Alors, je sais ce que vous allez me dire, la pression pour la bière, à la bonne blague. Mais non, chères auditrices et chers auditeurs, la pression dont je parle, c'est bien la pression psychologique, la pression sociale. Certains de mes invités précédents revenaient chaque fois avec le même genre de phrases. Tu devrais l'inviter, tu devrais faire un épisode avec lui. Lui, c'est vraiment un puits d'histoire brassicole. Enfin, vous m'avez compris, j'ai cédé à la pression. Bon, allez, peut-être que j'exagère un tout petit peu, c'est mon petit côté marseillais. Vous l'aurez évidemment compris. Je suis extrêmement heureux de recevoir aujourd'hui dans le podcast monsieur Michael Vermeeren, connu aussi sous le surnom de Mickey. Bonjour Mickey. Bonjour. Michael, je sais pas comment. Mickey. Connu. Bonjour Mickey alors. Je suis très 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 content de te recevoir. Merci de m'avoir invité. Sous la pression. Sous la pression, ouais, t'as vu ça? Non mais c'est vrai, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit plusieurs fois, mais vraiment, tu devrais l'inviter. Donc voilà, chose faite, les amis, j'ai en face de moi. Le cher Mickey. Alors, de nouveau, on ne va pas mentir aux auditrices et aux auditeurs. Ça va pas être la première qu'on boit, parce qu'on a fait un peu connaissance juste avant. Mais est-ce qu'on s'ouvre la première petite bière du podcast ? Allons-y. Hein. Allons-y. C'est le pouce café. C'est ça. C'est le cas de le dire. Ouais, c'est un peu le cas de le dire. Vers laquelle est-ce qu'on va en premier ? Est-ce qu'on se fait d'abord du mal avec la grande, ou est-ce qu'on va vers la petite La petite, elle est peut-être moins forte. La petite, elle est moins forte. Je t'avoue que on a choisi juste avant non, elle est 2,5% plus fort. On va commencer par la grande. Tiens, je me permets de te donner une. Donc c'est une bière en canette. Si je ne m'abuse, le format c'est bien 44 centilitres. 47,3. Ah oui, 47,3. La millilitres. Ouais, c'est une pète US. Donc c'est de la brasserie Flying Monkeys, brasserie canadienne. C'est le nom de la bière, je pense que c'est Manifesto. Alors, je vais la montrer à la caméra et elle sera prise en photo évidemment pour les réseaux sociaux. Autant vous dire que sur les étiquettes de bouteilles de bière, parfois on se plaît un petit peu de la surface pour inscrire les informations, les informations en règle générale, et les visuels et tout ça. Ici, sur la canette, autant dire qu'ils ont mis je pense qu'ils auraient pu mettre toute la déclaration des droits de l'homme. Je pense que le temps de lire toute la canette, la bière est pleine. Mais bon, ce n'est pas grave. On n'aura pas tout lu avant le podcast, mais en tout cas, on va la déguster. Donc je l'ouvre, je ne sais pas si vous l'entendez au micro, je l'ouvre devant vous. Et là, je vais verser devant le micro pour que vous ayez un petit peu le glou-glou. Et voilà. Alors je vais pas toute la verser d'un coup, hein. Je vais quand même m'attendre un tout petit peu, surtout qu'on a prévu une deuxième pour juste après. Donc, alors qu'est-ce qu'on peut déjà dire sur la bière? Noire. Noire ou brune, en tout cas brune très foncée. Ouais. Quand on la met à la source de lumière. La source de lumière, vraiment. À la limite, pour avoir une lampe de GSM, hein, pour voir. Ouais. Une belle mousse bien crémeuse, un côté un peu brune claire cappuccino. Hein. Oui, c'est ça. Et alors, quand on met au nez... Ça sent ce que ça annonce. Ici, un chocolate milk stout avec dedans, si je me souviens bien, du sirop d'érable. C'est ça ? En tout cas, lactose, c'est sûr, je l'ai vu. Il y a un petit côté un peu sirop d'érable, noisette, un peu sneakers. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. Alors, moi, je ne l'ai pas encore goûté, évidemment, mais j'ai cet aspect ultra gourmand que... Voilà, pastry stout, là. Ouais, c'est ça. Tout pâtissier. C'est vraiment ultra... Ah, alors, pour moi, je vais parler juste pour moi, c'est ultra agréable. C'est vraiment ce que je recherche dans ce genre de bière. J'espère que... au goût, je ne vais pas être déçu par ça. Est-ce qu'on la goûte ? Santé à vous. Santé.
Alors, tout de suite, cette gourmandise, on la retrouve Pas vraiment sur le sneakers, là. ouais, Côté cacahuète, sneakers, chocolat. c'est ça, ouais. Côté lactique. Ouais. Il y a quand même une petite amertume en fin de bouche. Hein. C'est vrai, ça revient. Pas spécialement sucré, mais il y a une amertume qui est là. Mais en fait, c'est vrai qu'au premier, les premières notes qu'on a au goût, c'est ultra gourmand. C'est peut-être même chouïa sucré. Enfin, c'est réconfortant ce Oui, côté. chaleureux, voilà. Ouais, c'est ça. On a quand même bien les 10 degrés qu'elle fait, on les a quand même bien. Mais c'est vrai, comme tu le dis, il y a l'amertume qui vient. Il y a une amertume qui est là, qui est pas dérangeante, qui apporte un petit côté frais. Oui, c'est ça. Alors, et elle reste en longueur, parce que moi, ça fait quelques secondes. Elle remplit bien la bouche, voilà. Ouais, c'est ça. Très, 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 très agréable, en tout cas. Et ce côté chocolat noir ressort aussi assez bien. Je regoute pour être professionnel jusqu'au Parce qu'un bout. chocolat noir noisette. Ouais. Cacahuète, pardon. Ouais, c'est super agréable. Alors, C'est vrai qu'on sent l'alcool, hein, ça monte un peu. ouais. Alors, on pour être totalement honnête avec les auditeurs, on l'avait sorti du frigo, donc on a mangé ensemble, et on avait sorti avant pour laisser un petit peu revenir à température. Ici, elle est toujours fraîche, elle est pas glacée, mais Non, mais elle est toujours bien fraîche. Très chouette dégustation pour ma part. Je ne sais pas toi ce que tu. Moi aussi, ouais. Mais je connaissais la brasserie, mais pas cette bière-là de chez eux. Ouais. Alors ici. Chocolat Manifesto, Shaker Stout. Il y a l'autre qui mettent triple quand même ici. Ouais. Chocolat Stout. Bah, triple peut-être pour le fait qu'elle fait 10 degrés, ouais. Bah oui. Alors ils disent qu'il y a. 3 fois plus de chocolat. Triple chocolat. Alors ils parlent de notes d'espresso. Fèves de cacao. Ouais. Et ils parlent du côté rôti, donc certainement torréfié. Torréfié, Ouais. Toasté, torréfié. Mais c'est certainement aussi en partie ça, l'amertume qu'on a. C'est peut-être aussi cet aspect. Importé pour le torréfier. Ouais. Bah, en tout cas, moi, très très content d'avoir ouvert cette canette. C'est vraiment chouette. En tout cas, à mon goût, à moi, c'est vraiment très chouette. Alors, j'aimerais vraiment pouvoir continuer l'épisode. Ah voilà, mes notes étaient bloquées sur ma tablette, donc ça ne voulait pas aller. Je te propose de lancer le jingle et de se retrouver juste après pour l'interview si tu n'avais. Ok. Alors mon cher Mickey, je ne sais pas si tu as écouté les épisodes précédents, mais ici c'est une interview qui est commune à tous les invités, et il y a 5 petites questions, et du coup je te demande ton avis à toi. Si tu n'avais qu'une seule bière à boire jusqu'à la fin de ta vie, ce serait Chimay bleu. Chimay bleu? Vieilli, pas vieilli, n'importe? Oh, ça dépend. Chez moi, j'ai des Chimay bleu qui datent de 86. J'ai même les plus vieux. J'en ai retrouvé un casier de 71. Donc, Nom de Dieu. de temps en temps, on m'en ouvre une. Ouais. Ça c'est chouette ça. Oui. Chimay bleu. Si tu n'avais la possibilité de travailler que dans une seule brasserie, ce serait? Une seule brasserie. Ouais. Oula. Alors c'est compliqué. ne te fâche avec Non, personne. mais voilà, c'est ça, une seule brasserie. Non, mais je ne sais pas, par exemple, peut-être les valeurs que tu aimerais qui soient représentées. Voilà. Bah voilà, chez François Anglais, un ami qui est de la brasserie Caracol, parce que c'est une vieille brasserie qui date de 1700 et quelques, voilà, et qui est toujours chauffée au feu de bois. D'accord, ok. Voilà. À l'ancienne. Ouais. Alors, si vous avez l'occasion d'aller visiter, allez-y, parce que c'est fantastique. C'est vraiment encore à l'ancienne. En fait, la brasserie a fermé en 71. Oui. Et le François Anglais l'a reprise, il a tout remis en état, tout ça, mais c'est toujours le matériel d'origine. D'accord, ok. À part les cuves fermentation qui sont en inox, mais encore des cuves en cuivre chauffées au feu de bois. Et ils doivent jouer chaque fois que les braises pour chauffer les cuves d'ébullition et tout ça. Ouais. C'est ça, la gestion du feu doit être... Un peu comme la brasserie à vapeur, on est dans le même style. Ouais, C'est pas une machine à vapeur, tout est à la main. Ben, n'hésitez pas si vous êtes dans le coin à Du côté de Dinan, pas le Mignoul.
à aller visiter la brasserie. Si tu n'avais qu'un seul pays brassicole à visiter, ce serait La Belgique. la Belgique. Il y a déjà de quoi Oui, faire. il y a déjà de quoi faire. Oui. Là qu'on est un peu dépassé par d'autres pays maintenant. Mais... On va Donc juste. on a eu à l'époque le plus grand choix de style de bière. Oui. On en Ce qui a fait parlera. notre force. Oui. Et peut-être aussi en partie un petit peu notre faiblesse sur les dernières Oui, années. voilà. Mais on en parlera justement. Il y a une question. C'est moi qui les ai faites, donc je sais ce qu'il y a, ce qu'il y a après. Si tu n'avais qu'une seule bière à faire déguster à une personne qui n'en a jamais bu, ce serait Un lambic. Lambic, Un d'accord. lambic, parce que c'est une bière qui n'est pas accessible à tout le monde. Oui. Et on en parlera dans mes cours, c'est que j'ai des élèves qui dans mes cours. Moi, j'aime pas les gueux, j'aime pas le lambic, j'en ai fait goûter, maintenant ils boivent que ça. D'accord, ok. Alors, je ne fais pas le malin, parce que pour me parler de mon histoire personnelle, c'est vrai qu'une des premières fois où on m'a fait goûter ça en formation, j'ai dit que ça sentait le pot des malades, Oui, ça sent les tables, l'écurie. c'est ça. Ouais. Et tu l'as vu tantôt, C'est une j'apprécie. belle collection. Ouais, j'apprécie assez bien maintenant en déguster une. Si tu n'avais qu'un seul endroit pour déguster une bière, ce serait Au bistrot avec les potes. au bistrot avec les potes. Elle revient quand même régulièrement, Ouais, cette réponse, évidemment. La convivialité. Voilà. Écoute, relever haut la main l'interview, je te propose de passer à la discussion autour de l'invité. Alors Michael, Michael ou Mickey, en faisant le conducteur de ce podcast, j'ai vraiment eu l'impression que tu as eu 1000 casquettes différentes dans le milieu de la bière, mais on va commencer simplement. Est-ce qu'on peut te demander d'où tu proviens et l'âge que tu as? Donc, j'ai 52 ans, bientôt 53. Je suis né le 21 juillet. Ah, Fête nationale, donc fête de la bière. Et magnifique. Voilà. Et je viens de la région namuroise, de Dave plus exactement. Est-ce que ce Où n'était il y pas avait à l'époque 4 brasseries. à Dave, il y avait Dans mon village, il y avait 4 brasseries. Ouais. Ok, pourtant c'est pas La très plus très vieille, et j'habite en face, dans 2560. d'accord, ok. Pourtant c'est Au pas un Moyen-Âge. très très gros village Dave. Ah non, on est 400 habitants. C'est fou de se dire qu'il y avait Ouais. 4 brasseries à l'époque. C'était un petit pays, c'était le pays de Dave. Ah d'accord, ok. Donc ça ne dépendait pas de Liège ni de Namur, c'était un peu indépendant. Ah oui, ok. Il y avait un duc d'ailleurs, et tout, il y a un château. Je ne savais pas du tout cette histoire-là. Je dois bien t'avouer que chaque fois que je passe devant la plaque, ça me fait rire parce que je pense que ça s'orthographie comme le chanteur Dave. Oui, d'ailleurs, chez lui, on lui a offert une plaque. C'est vrai? Oui. Dave est surtout connu parce qu'il y a un asile psychiatrique et il y a les rochers Névio, c'est de l'escalade. D'accord, ok. Je n'y suis pas passé 1000 fois, mais je sais que ça m'avait fait sourire évidemment par rapport au chanteur. Mais je ne savais pas l'anecdote qu'il a reçu qu'il a reçu la plaque. Oui, il a écrit, On m'a dit que tu étais dans le métier depuis 1987, ou en tout cas tu t'intéresses. Oui, je me suis intéressé, à 87 à la bière, oui, Ouais. tout à fait. T'as commencé d'abord par la cuisine, si je ne m'abuse. Tu es Alors, non, la cuisine, c'est venu un peu après. D'accord, ok. Voilà, mais comme là, maintenant, je suis cuisinier de formation, je suis en collectivité. Oui. Et j'ai fait 3 ans d'études au CFOR à Namur, où je mène en cours de zytologie. Oui. Et donc, je suis sorti de là en 95. Et j'ai travaillé directement en 95. Ok. Je travaillais déjà en cuisine, à ce moment-là, quand je faisais encore mes études. Ouais, oui. Cuisinier. Et réellement, la bière et le monde de la bière, c'est venu déjà à ce moment-là Alors, ou... je m'intéressais déjà bien en 87-88, entre les 2 années. Oui. Ben voilà, je goûtais des bières parce qu'on avait une tradition. C'est comme ça que je suis arrivé dans la bière. C'est que j'ai fait mes études aux eaux et forêts à l'Arrêt, près de Oui. Spa, voilà. Et on avait le jeudi de libre, le jeudi soir, on pouvait descendre, aller boire un verre dans le village. Grave erreur. À l'époque au Cerf Blanc, tenu par Jules et Hélène. Voilà, pour ceux qui ont connu. Et la tradition était que celui qui avait son anniversaire dans cette semaine-là, ben, on lui offrait n'importe quoi à boire. D'accord. Bon, moi je suis au mois de juillet, donc forcément, j'ai échappé à certains trucs. Et on buvait plus ou moins la même chose que lui, donc c'est comme ça que j'ai découvert la Chimay bleue, la Rodenbach, la Gueux Saint-Louis. Et je goûtais, je trouvais ça bon. Puis le vendredi, quand je revenais, mes parents venaient me chercher, donc de l'intérieur, venaient me chercher à la gare de Namur, et on allait chez ma grand-mère tous les vendredis. Et il y avait toujours les revues féminines, là, Libelle, machin, malin. Et puis je vois dedans un article sur les petits commerçants de Namur. Et puis je vois la cave de Wallonie, tenue par François Tonglet, qui est maintenant le patron de Caracol. Oui. Ah ben je dis tiens, et je vois qu'ils vendent des bières, des produits artisanaux régionaux, et je vais aller voir, et finalement il y avait plus de 250 sortes de bières belges. Ok. Et donc j'ai racheté les bières que j'avais goûtées à la sortie à l'école. Et puis voilà, je les goûtais chez moi, et puis j'achetais le verre calais avec, puis j'ai commencé une collection, et puis de fil en aiguille, Ouais. ça a grandi.
Ça aussi, on en parlera un tout petit peu après. L'aspect collection, tu vas peut-être pouvoir nous en dire un peu plus. Tant que je t'ai à disposition et parce qu'on a déjà parlé de cuisine, qu'est-ce que tu penses toi de la cuisine à la bière? Ça t'arrive de le faire? Oui, j'en ai fait mon métier. mais vraiment à la bière, tu cuisines? Oui, donc je fais du beer pairing depuis aussi, je vais dire début 90. Oui. Même avant de faire des cours de cuisine. Bon, c'est pas trop à l'époque. Oui. Mais voilà, je me suis amélioré, tout ça. Maintenant, je fais vraiment un peu la bistronomie, cuisine à la bière, accompagnée de bière, où j'ai des tavernes, des restaurants à mettre des bières à leur carte pour accompagner leur plat. C'est ça. Souvent des restaurants qui me contactent. Et Même des hamburgers. J'ai un ancien élève qui fait des hamburgers maintenant. À chaque fois, il m'envoie le nouvel hamburger que je mettrai bien comme bière avec. c'est ça, oui. Et ça, parce que moi de mon côté, j'ai eu déjà la possibilité d'avoir quelques retours par rapport à ça. Tu trouves qu'il y a de plus en plus de restaurateurs qui s'intéressent au beer pairing ou c'est quand même toujours très limité? Il y en a qui le font. Alors, il y a une année, on a fait ça. Enfin, j'ai fait une carte de bière avec des plats avec avec Vanacker, qui est un restaurant auprès de Namur. Voilà, qui s'appelle. J'ai oublié le prénom maintenant. C'est pas grave. On reviendra peut-être dessus. À l'atelier de Bossimé, voilà. Et il voulait faire un beer pairing. Donc, les plats que lui présentait, il y avait 6 plats. Enfin, 6 services et chaque fois une bière avec. Et donc, on avait goûté, tu sais, là. Oui. Mais ce n'était pas encore l'époque du beer pairing comme maintenant. On n'en parlait pas encore. Donc, c'était pas encore à la mode. Donc, il a un peu laissé tomber ça. Et puis voilà, maintenant, c'est venu à la mode. Parce que, bière, on met de la bière en mangeant plutôt que du vin ou quoi. Oui. Mais ce n'est pas encore vraiment développé. Ça se développe dans certains établissements, mais pas encore tous, entre parenthèses. Oui, c'est ça. Mais vraiment, l'association, c'est vrai que bien souvent, les gens boivent une bière en mangeant. Mais oui, voilà, encore dernièrement, j'étais invité par la représentante de l'Epulus. On est allé chez un ami Guy Barbiot à Namur, qui tient le bistrot belgo-belge. Oui. Et là où il fait pas mal de plats cuisinés à la bière. Et j'ai aidé à ses débuts, mais non, il débrouille un peu tout seul, je vais dire. Mais c'est toujours un plaisir chez lui, parce qu'il propose cette bière ou là, nouveau, tiens, goûte ça. Oui. Ben, c'est chouette en tout cas qui s'y intéresse. Tu as créé un blog sur la bière aux alentours des années 95? Non, 2004. Ah, 2004, c'est plus tard. Tu peux un peu nous en parler? Oui, ben voilà, au fait, je faisais des recherches sur les bières au début d'Internet, je vais dire, et il y avait rien sur la bière, il y avait pas de blog, il y avait rien. Oui. Il y avait sur le vin, mais la bière pas. Donc j'ai dit, tiens, je vais créer un blog sur la bière. Oui. Et donc c'était en 2004, c'était même en juillet, je pense, parce que la première bière qui était dessus, c'était lors des portes ouvertes de la brasserie Mortal Saint-Germain, qui maintenant n'existe plus. Ils ont fait la Sun Mortal, qui était une bière blonde, légèrement houblonnée, rafraîchissante. D'accord. C'est la toute première qui était dessus. Et donc, oui, pardon. Et donc voilà, mais j'avais déjà par rapport à ça, avant, je notais toujours mes bières que je dégustais dans des petits carnets. Oui. Voilà, des petites dégustations. Mais bon, il n'y avait pas Internet à l'époque. Et puis je dis, tiens, voilà, ça n'existait pas, donc pourquoi pas créer un blog sur la bière, et qui était mondialement connu, parce que c'était suivi par beaucoup de brasseurs, évidemment, parce que leur bière était dessus, des trucs ainsi, Oui. des cafetiers. Notamment, il y avait le patron de Delirium Café à Bruxelles qui allait souvent voir mon blog, voir les nouveautés en bière, et qui me contactait pour si je savais les avoir ou comment les avoir. Une fois, France Inter m'a téléphoné. D'accord, ouais. Parce que une fois par semaine, une fois par mois, ils faisaient une petite émission sur le blog de quelqu'un, voilà. Oui. Et ils avaient vu mon blog et voilà. Et j'avais 151 000 visiteurs dessus. Ah oui. C'était pas mal. Donc suite à ça, ils m'ont contacté, ils m'ont interviewé. Ouais. Et aussi des émissions TV, voilà. C'est ça. Je suis en train de réfléchir à la bêtise que je viens de dire, parce que je te parle de 1995 ou 95 pour les Français qui nous écoutent, et je pense que Internet en 95, c'était probablement compliqué. Je me rends compte. Ça existait déjà Internet. Hein, oui, mais développé pour tout le monde, je ne suis pas sûr que en 95 c'était aussi accessible. Ouais, non. Et c'est toujours d'actualité alors, maintenant. Malheureusement non, parce que j'étais hébergé chez un grand fournisseur belge connu, voilà, Oui. et qui ont décidé de supprimer tous les blogs. D'accord, ok. De personnes qui étaient dessus, alors que j'étais membre chez eux. Et donc voilà. Et donc j'en ai recréé par ça un nouveau, mais que je ne mets pas à jour. Mais j'ai aussi une page Facebook, le Taste Bière officiel. C'est ça, oui. Où là je mets les festivités brassicoles et quand je goûte une bière, je la mets dessus. Oui. Donc sur ça Facebook, marche un peu mieux que les blogs. Oui. Je ne sais pas si tu m'autoriseras à mettre en lien oui. dans la description. Comme ça, vous pourrez, pour ceux qui ne le sont pas encore, vous pourrez aller
Enfin, pas encore abonné, vous pourrez aller checker un petit peu ce que Mickey fait. Tu as créé également une marque de bière. Est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu de cette aventure-là? Que j'ai co-créé, voilà. Oui. Donc c'est la marque de bière. Donc en 2005, on a créé parce que c'est bien, parce que on est amateur de bière, on visite les brasseries, on va dans les foires, on a envie de faire sa bière. Donc j'étais brasseur amateur. C'est ça. Et puis avec un ami, on s'est lancé officiellement en 2005. Donc on a trouvé la brasserie Caracol en lui demandant s'il voulait bien brasser une bière pour nous avec notre recette. Il a dit non. Je ne vais pas la brasser, mais vous allez venir chez nous la brasser. D'accord. Donc on s'est retrouvé un jour à 6h30 au matin, là, et on a chauffé l'eau, versé les maltes et tout. Et on a créé la Forestine. Alors à l'époque, il n'y en avait qu'une. Et c'était une bière qu'on avait aromatisée avec des bourgeons de pin. D'accord. Donc l'arbre le pin, comme le sapin. Ouais, ouais. Donc apportait un petit côté forestier, parce que comme on avait fait nos études aux forêts ensemble, on s'était rencontrés là-bas, voilà. Et puis de fil en aiguille, voilà, on a créé d'autres recettes. On a eu 5 au total. Oui. Donc on avait la Primoria. Donc la Forestine classique devient la Primoria. Puis on a eu la Forestine Mysteria, une bière blonde au jus de poire bio. Ok. Sa petite sœur l'Ambrosia, avec du jus de poire bio aussi, mais ambré. On a fait une bière genre dry stout, aromatisée avec un peu de thym et de laurier. Ok. Et on a fait une bière de Noël, mais avec des arômes du sud. Ok, La d'accord. Nordica. Donc dedans, il y avait de l'anis étoilé, de l'écorce d'orange. Ok. C'était notre bière de Noël, on va dire. Donc une gamme de sec. Gamme de 5 bières, voilà. 5 bières, ouais. Et alors, depuis évidemment, tu n'es plus. Non, voilà, depuis 2013. Puis le nom a été racheté par d'autres brasseurs, fabricants de bière, qui ont revendu. Mais non, c'est encore à revendre. Le nom, pas la recette. Ouais. La recette est toujours chez Caracol. D'accord, ok. Tu as aussi fait partie, si je ne m'abuse, si mes renseignements sont bons, du festival Festibière à Gerbloux. Oui, voilà, donc avec David Docteur et d'autres, et notamment Pierrot Lebrun et son frère, qui avaient le site internet Bière Belle, qui a bien fonctionné quand il y a eu les attentats, les 2 tours là, il est écrit ce jour-là, le 11 septembre. Ça a tenu quand même quelques années, et puis voilà, je crois qu'on a fait un peu tout le tour maintenant sur ce site, et ils l'ont un peu arrêté. Il était super ce site-là, je trouve. Ah oui, il y avait toutes les infos, il y avait plusieurs, plusieurs petits forums. Oui. Voilà. Il y a le forum des collectionneurs, le forum sur les bières, le forum sur les bistrots, enfin si. Mais il était. Donc, j'ai été plateforme sur ce site-là, c'était. Non, voilà, ils ont arrêté, ils sont mariés, ils ont des enfants, ils n'ont plus le temps. Ouais. Et tu faisais quoi dans ce... Je postais beaucoup. Ouais. En fait, c'est un site que j'avais découvert par hasard aussi en cherchant des trucs de bière. Oui. Alors je me suis inscrit. Alors ce qui était bien avec Bière Belle, c'est qu'on faisait des rencontres. D'accord, oui. On adorait les foires de bière, on a visité des brasseries, tout ça ensemble. Ouais. Voilà, et suite à ça, donc on a décidé de faire un festival de bière à Gerbloux, le Festibière Gerbloux. C'est ça, oui. Et qui est toujours maintenant, hein, donc voilà. C'est fin octobre, si je ne m'abuse. C'est au mois d'octobre, effectivement. Ouais. Dernier ou avant-dernier week-end d'octobre. Oui. Et tu es toujours dans le Alors je ne suis plus dedans, non, ça a été repris par l'Office du tourisme de Gerbloux. D'accord, ok. Voilà. Et toujours en compagnie de David Bocteur qui est, de tout ça. Oui. Et il y a c'est un chouette festival parce que c'est beaucoup des petites brasseries. Oui, une vingtaine. Voilà, il y en a une vingtaine. Ouais. Ouais, Et les gens, comme dans le spécial, ils achètent un galopin, ils payent des jetons. Oui, c'est ça. Et on peut discuter avec les brasseurs. Oui. Et tout bière locale, je sais pas si tu l'as dit, c'est tout bière locale. Alors, maintenant, c'est toute bière locale, enfin, en tout cas, bière artisanale belge. Ouais. Et une époque, on a fait quand même venir deux brasseries françaises, la brasserie de Montsalève. Oui. Des super produits. Et la brasserie La Bouquine, près de Metz. Ça, par contre, je connais pas. Montsalève, je connais bien, mais. Oui, Montsalève est plus connu que La Bouquine. Oui, c'est vrai, ouais. Mais l'autre, je ne connais pas. Metz sur Reims, La Bouquine. Oui. Si je te parle de l'ordre de Sicarou et de la confrérie maître brasseur et distillateur de Wallonie, tu peux... Sans oublier la guilde des tasses de bière de Lustin. D'accord, ok. Voilà, qui était ma première confrérie, je vais dire. Justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces aventures Oui, donc voilà, il faut savoir que je m'intéressais un petit peu à la bière et j'avais décidé de rejoindre à vélo des copains à Maretsu. D'accord. Sauf que mon vélo, la chaîne a déraillé. Oui. Juste en face d'un musée de la bière. Ça, c'est dommage. Oui, c'est dommage. Ça, c'est en 87. Ah oui. Voilà, ah oui. Que je m'intéressais à la bière. Donc, ils m'ont aidé, et puis ils me disaient, le musée de la bière, je savais pas, donc c'est même pas à 5 km de chez moi. Oui. Voilà, c'est le musée des bières belges de Lustin. Oui. Tenu par Christian Lejeune. Et voilà, donc, écoute, si ça t'intéresse, voilà, on fait, chaque année, ils font une brocante d'objets de brasserie, passe tout ça. Donc, je suis entré, je me suis fait membre, blablabla, j'étais intronisé à la confrérie, la guilde, pardon, c'est pas une confrérie. Donc, le but, c'était qu'il fallait
proposer 10 noms de bières, Oui. mais toutes les mêmes. 10 blondes ou 10 brunes, ou voilà. D'accord. Pas une blonde, pas une fruitée, parce que ce sera facile. Et on devait les goûter à l'aveugle. Donc on a un verre, on remplit, on sent, on goûte, et on dit, ah, c'est telle bière, il faut savoir l'avancer aussi. Ok. Pas dire, c'est une bière blonde, brune, ça. Il faut dire, elle plaira, blablabla, si elle, enfin, il faut l'avancer, voilà. Un peu comme fait un représentant. Hein. Oui. Voilà. Et je l'ai fait, j'ai réussi. Je l'ai fait devant le patron de la brasserie Romane. Oui. Parce qu'il venait de sortir la bière Lénam. C'était celle-là. Mais je ne savais pas. Hein. Ouais, oui. Et voilà, puis tu l'en es. Alors, dans cette guilde, on peut monter en grade. Donc, on est apprenti, puis on monte, pour venir tasse de bière à la fin. Ok, d'accord. Oui. Et tasse de bière à la fin, au fait, c'est un verre en métal. On a la bière dedans, et on doit fournir 20 noms de bière. Ok. Et la même chose en parler, alors, les membres de la confrérie décident oui ou non. Ok, oui. Et voilà. Donc, ça, c'est ma première expérience. J'ai mon premier diplôme de goûteur de bière, c'est celui-là. Ok. Et puis, voilà, puis suite à ça, vu que j'avais créé un blog sur la bière, que je faisais beaucoup de choses pour la bière, je fais la promotion de la bière belge en général, mais j'ai été contacté par Laure de Sicarou. Oui. Donc la 2e année de leur création, donc c'était nouveau. Hein. Et donc fait partie Frédéric Bott. C'est bien ça, oui. Chez Lindemann, et d'autres. Donc c'est une association, une confrérie de représentants de brasserie. Voilà. Oui. Et donc on a Morgane Cheval-Dieu, on a Sicily, à Beaune, enfin aussi bien français que néerlandophone. Et donc voilà, donc ils m'ont intronisé à l'époque. Oui. Dans l'ordre de Sicarou. Donc j'ai reçu ma petite médaille là. C'est bien ça, ouais. Est-ce qu'elle est lourde? Ah, c'est comme c'est de l'étain. Oui, ça fait presque. C'est 10 bons centimètres, non? Ouais. Oui, c'est pas léger. Et voilà, donc ça c'est, je veux dire, c'est un remerciement pour la promotion de la bière que je faisais à l'époque. Et puis, j'en fais toujours partie d'ailleurs. Hein. Je suis toujours membre aussi. Enfin, je ne suis pas dans la confrérie, mais je suis en tant que membre sympathisant. Et alors, j'ai aussi été contacté par la confrérie des maîtres brasseurs distillateurs de Wallonie. Oui. Dont le siège social est à Namur. Et donc, eux faisaient la promotion des bières et des péquets wallons. C'est ça. Voilà. Alors, pour les Français qui nous écoutent, le péquet, c'est genièvre. L'agneau, ouais. On va dire comme ça. Le genièvre, oui, le genièvre. Oui. Et donc voilà, je suis une fois allé voir leur séance. Il faut savoir qu'il y a des années, quand j'ai commencé à travailler en cuisine, c'était à Namur au cuve à bière, et ils étaient venus manger là. D'accord. Ils avaient fait une petite réunion là, et c'est moi qui leur avais fait à manger. Ok. Et c'est des années après que ils m'ont contacté. Ah j'écoute, oui, pourquoi pas, voilà. Donc c'est moi qui m'occupais de trouver des bières pour ce qu'on faisait des différentes foires, notamment la foire médiévale de Forêt, des rendez-vous de confrérie, tout ça. Donc ils demandaient de contacter les brasseurs, trouver des bières, blablabla. Ouais. Donc je ne suis plus parti, j'en fais plus partie, pardon, ainsi que d'autres personnes pour des raisons là. Et voilà, donc pour l'instant, on avait le projet avec des amis, notamment un ami brasseur, de refaire une confrérie qui serait la guilde des Eswart et Maistres brasseurs de Namurois. À dire. Parce qu'en fait, il y avait une corporation de brasseurs à Namur. Parce qu'il y avait la rue des brasseurs, tout ça. Et donc, les Eswart, c'est ceux qui allaient goûter la bière, voir si c'était bonne à vendre. D'accord. Voilà. Et les Maistres brasseurs, c'est les brasseurs. Voilà. Alors, mais c'est toujours un projet qui est toujours un peu là, parce qu'il y a eu le Covid, évidemment. Ouais. C'est un peu en suspension. Et donc le but c'était de remettre à l'honneur un peu cette guilde qui allait goûter les bières, voir dans les brasseries, voir si c'était les bonnes à vendre, un peu à l'ancienne. Et alors le costume, on avait déjà trouvé le costume, c'est le costume de garçon brasseur. Donc le garçon brasseur, c'est ceux qui allaient porter les tonneaux dans les cafés. Oui, d'accord. Avec le genre de joug là. Ouais, c'est ça. Le pendet, voilà. Long manche là, ouais. Oui, ils avaient un costume spécifique. Oui. Alors, juste pour me ridiculiser un petit peu, c'est pas très grave. C'est quoi? Erouet? Eswart. Eswart. Les Eswart. SWARD. Eswart. D'accord. Et l'autre? Et maître brasseur. Maître brasseur. Les Eswart, donc c'est ceux qui allaient goûter la bière. En fait, c'est un peu l'équivalent des Axis de maintenant. Les Axisiens qui vont dans les brasseries. Ok. Voilà. Mais à l'époque. Ok, d'accord. Et il y avait même dans certains, je pense que c'était même en Belgique, ils versaient de la bière sur un banc, ils s'assoyaient dessus, ils attendaient que ça sèche, et s'ils se levaient que le banc collait, c'est que la bière était bonne. Et oui, c'est expliqué dans l'histoire de Namur. Belle coutume, ça. Oui. Tu aimes, je suppose, t'intéresser à toutes ces histoires, ces anecdotes, tout ça. Oui, toutes les anecdotes de brasserie qu'on ne parle même plus maintenant, même dans les dégustations de bière. Mais c'est ce genre d'anecdotes et ce genre d'histoire, c'est pas répertorié quelque part. Il y a pas un jour quelqu'un qui a fait un livre de ça Oui, certains écrits, mais tout le monde non, parce qu'il y a eu beaucoup de bouche à oreille, tout ça. Je trouve que c'est super intéressant oui, d'avoir. mais voilà, mais
Voilà, il y a un truc, parce que j'avais créé aussi un site internet sur les anciennes brasseries de la province de Namur. Oui. Qui aussi malheureusement été supprimé par un. Et au fait, j'expliquais dedans qu'il y avait une brasserie à Ivoire, la brasserie Lambray. Oui. Et au fait, c'était tout début de l'électricité et la cabine, enfin la tour d'électricité était dans leur brasserie. Ah oui. Mais le fils de la brasserie avait tendance à aller trop picoler au bistrot. Et donc, pour le rappeler, qu'est-ce qu'on faisait? Il coupait l'électricité de tout le village. Donc voilà, c'est une petite anecdote, voilà. Et tout le monde criait sur le oui, Facebook. oui. Bah tu vois, tout ce genre de petites, Voilà, de des petites petites anecdotes anecdotes comme ça. C'est super chouette, évidemment. Plein de petites histoires dans la bière. Il y a la grande histoire de la bière et il y a la petite histoire. Et On en parle moins. Et tu arrives à retenir tout ça, toutes ces petites histoires. J'essaye. Parce que moi, j'ai une mémoire de poisson rouge et c'est assez compliqué. Mais je trouve ça super chouette, moi, d'avoir ces petites anecdotes, ces petites histoires de. Ouais, voilà, l'histoire de la bière, la petite histoire de la bière, celle qu'on ne parle pas, parce que. Ouais. Ben voilà, mais je suis là pour ça. Une idée de livre, tu vois. Je serais le premier à l'acheter. On en a tout petit peu parlé tantôt, mais voilà, on va pouvoir un petit peu s'étendre sur le sujet. Je pense que on peut dire que tu es assez attaché aux objets. Enfin, en tout cas, tu vas nous expliquer pourquoi je dis ça. Pour utiliser le terme consacré, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que tu es un peu tégestophile? Tégestophile, oui. Alors, en faisant les recherches, je connaissais le terme tégestophile, mais par contre, j'ai été voir, enfin sur Internet, je me suis perdu sur Internet, et il y a un autre terme qui est encore plus ciblé sur plus les étiquettes et les sous-bocs. Est-ce que tu sais le terme que c'est? Sous-boc? Ben, sous-boc et étiquette. Apparemment, ils rassemblent les deux. Servez labellophile. Oh, incroyable. Tu vois, je connaissais pardon tégestophile, mais l'autre je ne connaissais pas. Et encore, je pense que le même tégestophile, c'est du mot tégesto qui veut dire déguster, aimer déguster les bières, notamment à l'époque. Ouais, mais c'est devenu collection. Ouais, moi j'ai vu aussi que c'était par rapport à ce qui était tressé, les nattes et tout ça, mais je ne sais pas. Mais je ne sais pas si c'est du coup lié, tu vois, au fait d'avoir quelque chose de plat, comme les sous-bocs par exemple. On aurait pu déposer quelque chose. Enfin, je ne sais pas, mais voilà. Apparemment, ça viendrait aussi du terme natte, mais bon, soit je ne vais pas épiloguer parce que je ne suis pas. Voilà, pour les néophytes, donc un tégestophile est quelqu'un qui collectionne tous les objets sur la bière. Voilà. De la capsule au matériel de brasserie. Et donc, ça prend de la place. Je suppose que tu es bien placé pour. Oui, parce que j'ai une et encore maintenant je me suis limité, je ne fais plus que Wallonie, Trappiste et les Gueuses et Bruxelles. Oui. Avant je faisais toute la Belgique, donc même la Flandre, ça prend de la place. Parce que c'est les verres, c'est les publicités, c'est les bouteilles, c'est les objets de comptoir, tout ça. Voilà. Allez, les verres par exemple. Tu sais combien tu en as plus ou moins? Je pense que j'en ai au moins 4000. Oh là 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 là. Et plus que moins les Flamands. Hein, j'ai rien contre les Flamands, loin de là, mais c'est beaucoup. Ah oui, il faut stocker ça, il faut de la place. Oui, mais j'ai pas tout exposé, donc là une grosse partie sont dans des caisses. J'expose les plus beaux, voilà. Ouais. Par brasserie toujours évidemment. Et encore par brasserie, je suppose qu'il y a plusieurs. Oui, il y a plusieurs brasseries par village, oui. Ouais. Il y a d'autres. Parce que je parle des verres évidemment, parce que c'est souvent. Il y a les bouteilles, il y a les sous-bocs, les étiquettes, les capsules, tout. Les décapsuleurs. Les étiquettes, c'est plus facile à caser. Oui. Que les verres. Prends même place. Ouais. Pour préparer ce podcast et parce qu'on est, allez, on va dire amis sur le célèbre réseau social depuis peu, je vois régulièrement que tu postes des idées de cocktails aussi, de cocktails. C'est également une passion pour toi, les cocktails? Oui, j'aime bien. Je veux dire qu'avant de mettre ça à la bière, je faisais déjà 2-3 petits cocktails comme ça. Ouais. Voilà. J'ai même fait du vin de fruits avant de faire de la bière. Donc, c'est pour dire. Voilà. Oui, des petits cocktails parce que j'aime bien tester. J'aime bien les cocktails, j'aime bien tester. Moi, je ne bois pas de l'alcool pur comme ça. Il y en a qui boivent leur vodka, leur whisky. Non, il faut diluer. Et je fais même des cocktails à la bière, évidemment. Hein. Ça, Alors, là, tu me fais plaisir parce que je ne sais pas si tu sais, mais dans le podcast, j'ai coutume de faire un petit jeu. Souvent un petit jeu loufoque. Je n'ai pas manqué à la tradition ici. Enfin, c'est pas que c'est spécialement loufoque, mais on va jouer un peu ensemble parce que je ne suis pas sûr que tu vas pouvoir répondre à tout, bien que je ne doute pas de tes compétences. Et si tu ne sais pas, ça me ferait rire de dire ce qui pourrait y avoir dedans. Donc je vais lancer le petit jingle et je te dis de suite le nom de mon petit jeu farfelu.
Alors, j'ai appelé ça le houblon-cocktail. Oui. J'ai pas été chercher très 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 loin. Donc, en fait, je vais te donner des noms de cocktails. Et c'est sûr et certain qu'il y en a que tu vas pas savoir, parce que Possible, oui. j'ai été chercher sur internet. Alors, une grosse partie sur un site bien connu, mais voilà. Il y en a qui ressemblent à d'autres. Enfin, je ne t'en dis pas plus. De toute façon, à mon avis, tu vas bien te défendre. Le premier, pour nous ultra connu, le mazout. Ça c'est Mazout, oui. pas trop compliqué. De quoi est composé le mazout? De bière et de cola. De bière et de cola. Donc Ça a l'air bon, rafraîchissant comme ça. Mais laissez reposer votre mazout, vous allez voir. Vous allez plus, oula. c'est pas bon. Ah, il y a tout qui se décompose. Hein. Il y a la bière au-dessus, le cola en dessous, ça fait tous des petits points. Je ne bois Voilà. jamais ça. Donc. Et alors, évidemment, j'ai vu qu'il y en a qui appelaient ça diesel, mais je sais pas. Oui, aussi un diesel ou un cercueil. C'est juste. Mais c'est vrai qu'ici, moi, dans la région, c'est toujours un mazout. Ça s'appelle toujours un mazout. Le suivant, Monaco. Alors ça, c'est de la bière et de la limonade. Oui, et moi j'ai vu. Alors, généralement citron. Pas Ouais. le panaché. Alors oui, En mais France. apparemment il y a un trait de Mais- grenadine aussi. Ça peut, oui. Parce que alors je sais pas vers chez vous de nouveau, vers chez nous, bière et grenadine, juste grenadine sur allez, on va le citer, voilà, le tango. Ok. Et on va citer, c'est souvent le Sprite ou l'équivalent. Oui, mais voilà, souvent, oui. C'est ça. Mais voilà, le Monaco, apparemment, il y a du soda citron aussi avec. Alors là, de nouveau, je suis embarrassé parce que on arrive dans les termes anglais et autant dire que moi je suis ultra nul en accent anglais. Black Velvet. Ah non, snake bite. Donc une Ah, morse. Snake Bites, oui, oh là, ça c'est pas de la bière, du rhum ou un alcool blanc et il y a quelque chose de vert dedans. Mais apparemment, menthe et... apparemment non, parce que ici moi enfin dans mes sources, hein, c'est bière et cidre. Et cidre. Ouais. Tiens. Et- Ah, moi j'ai d'autres versions. Ah bah tu vois, j'irai vérifier, mais en tout cas je te dis sur le site sur lequel j'ai été puiser ça, c'était l'équivalent de Moi aussi, ils mettent pas un petit trait de grenadine pour faire un côté vert, justement, un peu serpent, là, vert. menthe, tu veux dire? Menthe, pardon. Ouais. Écoute, je n'ai pas vu ça, mais Il y a c'est sûrement des variantes. Hein, ouais certainement. Alors celui-là, à mon avis, tu vas le reconnaître, mais par rapport à, je vais dire, au cocktail original, on va dire, le Bloody Beer. Qu'est-ce qu'il pourrait bien y avoir dans le Bloody Beer? Ah. Mais quelque chose de rouge, de toute façon. Ouais, c'est ça. Bloody Beer. Et je pense que, si je ne me trompe pas, c'est le Bloody Mary qui est. Ah, jus de tomate, Jus- vodka, bière. Alors Ça, ici, ils font beaucoup en Espagne. Oui. Bière et jus de tomate. d'accord, ok. Ben ici, en l'occurrence, apparemment, il faut le même volume de bière que de jus de tomate. Alors honnêtement, ça ne me vend absolument pas du rêve, mais Et je veux dire, j'ai testé une fois, je suis pas convaincu. bon ouais, voilà, le Bloody Beer, si vous le tentez chez vous, faites-nous un retour en commentaire, faites-nous signe. Mais enfin voilà, oui, je ne vous assure pas la qualité du produit. Alors, Drunken, Godfather. Voilà, alors- Godfather, c'est que du whisky. Alors, en effet, il y a bel whisky, non, c'est pas whisky, martini et tac. Alors- Ici, de la bière en plus. Mais... alors whisky, bière, évidemment, tu as juste. Et il y en a un autre, c'est plutôt basé sur l'amande. Sirop d'orgeat. Non, c'est de l'amaretto. Amaretto. Voilà. Donc c'est 1 centilitre d'amaretto, 2 centilitres de whisky et 15 centilitres de bière. Donc, enfin voilà, c'est correct. Il y a moyen. Si on boit ça toute la soirée. Ça, ça peut aller. Alors, une mine. Oh, moi, j'ai déjà foutu quelques-unes. C'est le nom d'une bière et d'une brasserie. Oui. Alors, Il y oui. a la bière mine, mais qui est pas passée chez mine, puis il y a la brasserie. Ouais, Mine. ouais. Je ne sais pas, tu veux. Pas que du tabasco, ça Ou quelque chose de piquant non. non. Non, mais non, c'est un alcool et de la bière. Ah. C'est Corona et... alors Corona, t'es Corona pas très loin, ou- t'es pas très loin du truc parce qu'ici c'est 4 centilitres de tequila en fait. Tequila. Tequila et le reste de bière. D'ailleurs, en parlant d'alcool et de bière, est-ce que vous avez vous vers Namur les sous-marins? Oui, hein. Oui. Oui, bien sûr. Oui. Donc c'est bien le péquet, Piqué, et hop. le verre Ouais, qui tombe dans le. ouais. Ouais. Donc voilà, encore un point commun.
Si on veut se mettre correct la tête à l'envers, les sous-marins, c'est pas trop mal. Alors, celui-là, à mon avis, tu vas avoir une idée par rapport à la boisson bien connue, mais Dr Pepper. Du cola pepper, évidemment. Alors, il y a du coca, mais Un peu de poivre. non. Non, de nouveau, il y a... Et une bière brune. Non, il parle pas de bière brune, par contre, cola, et de nouveau, on revient avec 4 centilitres d'amaretto. Ah ouais. Donc, C'est plutôt comme le Dr Pepper. ouais, bah oui. Bah, apparemment, ici, la recette, c'est comme ça. Alors ici, il y a 2 noms, apparemment, pour cette bière-là. Une en anglais qui va m'ennuyer, et une en français qui m'ennuie beaucoup moins. La South Beer, ou alors, apparemment, ça s'appelle aussi la tronçonneuse. Tronçonneuse. Ouais. Ça doit être costaud, ça, non? Ah ben, ça dépend si t'aimes bien mélanger du pastis et de la bière. Ah ben, la Brostimille Vertu avait fait une bière au pastis. S'il vous plaît? La Brostimille Vertu a fait Ouais, une bière au pastis il y a Ouais. quelques années, voilà. Et il y a Bière au d'autres, pastis, ouais, bon. Oui, bah, pourquoi pas. et il y a d'autres brasseries en France aussi, je pense, qui se sont lancées dans l'idée de faire ces 2 goûts-là. Carbomb. Oula. Ouais, celui-là, il est technique, franchement. Ouais, il est... du carboglace, faire de la fumée, non? Non. En fait, c'est des Kahlua, donc les liqueurs de café, Café. avec de la bière et du Baileys. De nouveau, il faut être franchement chaud Bière et pour... Baileys, ça va faire bizarre, hein, ça va. Ouais, ça va peu comme le ça Baileys, va c'est le trancher, tonic, ouais, ça va, ouais, ouais. c'est ça. Et alors le petit dernier que c'est impossible que tu trouves, et si tu le trouves, franchement je te paye à boire à vie. Alors c'est Michelada ou Michelada, je ne sais pas comment qu'il faut le prononcer. Et il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 ingrédients différents dedans. Tu as déjà la bière, évidemment. Il y en a un que tu as donné tout à l'heure, qui n'était pas correct dans celui... Comment? Vodka, gin, tequila, Alors, alcool blanc, non, whisky, t'avais proposé le Tabasco. tabasco. Hein. Donc là, il y a 3 gouttes de Tabasco. Donc bière et 3 gouttes de Tabasco. Il y a, Là, c'est les alcools. qu'est-ce qu'on peut... Ben, écoute, étonnamment, non. Il y a pas, il y a pas d'autre alcool dedans. Mais par contre, il y a des trucs, il y a plein de choses pour être malade dedans. Alors, en plus de ça, enfin, je sais pas si tu veux tenter, parce que je t'ai proposé de payer à boire à vie, donc, donc apparemment, dedans, il y a aussi un jus de citron vert, complet. Ça, je ne sais jamais le dire. Et toi qui es cuisiné, tu vas peut-être... Sauce Worcestershire. Ouais, c'est ça. Il y a un Ah, mais c'est ce centilitre. qu'on appelle le prairie austère avec un jaune d'œuf. Non, pas non, jaune non, d'œuf. non, non. Donc, cette sauce-là, Tabasco, bière, jus de citron, et il reste 2 autres, mais là, c'est plus des condiments. Il y a du sel. Sel. Ouais. Et, parce que ça piquait pas assez avec le Tabasco, il y a du piment de Cayenne aussi. Donc voilà. Si vous voulez tester... Il y a un cocktail qui s'appelle le prairie austère. En fait, c'est un truc pour dessouler. ça me Tu fait peur. retires la bière, tu mets les autres ingrédients et un jaune d'œuf. Ok. Voilà, et tu bois ça, que ça. Et un peu de vinaigre de vin rouge. Et tu l'as déjà testé? Oui. Ah. Et ça Je fonctionne? sais pas, j'étais pas sourd. Et je me demande à quel point il faut pas être encore plus fou pour le goûter. Ah, des fois, il y a des trucs. Ouais, c'est un Mais peu... voilà, mais c'est pour ceux qui aiment les cocktails à la bière, ben il y a les petits livrets faits par Lindemans. Hein. Oui. Ils ont fait 2. Et alors, lui, il faudrait que tu l'invites. Par contre, c'est Damien Barthes. Damien Barthes. Alors, c'est le patron de l'Antidote à Namur et de la cuve à bière. Et lui, il est spécialisé en mixologie bière. Bah écoute, ça ce serait un Voilà. super épisode à faire sur la mixologie. Alors je ressens déjà, tu vois, de nouveau un petit peu la pression qui s'installe. S'il y a encore 2-3 invités qui me disent il faut absolument faire venir Damien. Non mais je peux prendre contact avec cette personne. Là, il donne des cours, il donne des formations. Je suppose que tu le connais si tu Oui, m'en oui, parles. oui. On pourra peut-être prendre contact via toi alors pour éventuellement faire un épisode sur la mixologie. Je propose de mettre le jingle et de revenir à la discussion autour de l'invité, d'accord? Alors j'ai fait un petit signe à mon invité, comme quoi on allait éventuellement à un moment donné prendre la 2e bière. Il m'a fait signe qu'il y en avait encore, On donc reste encore dans la canette. donc moi qui avais été sage, qui en avait gardé dans ma canette pour pouvoir passer à l'autre, évidemment je vais me resservir un petit coup pour
pour reboire un petit coup avec lui de la fameuse manifesto. Parce que je vois qu'il y a un crachoir, on va dire. Alors ça normalement c'est un seau, donc pour vous expliquer. C'est un champagne, mais. Ouais, c'est ça, un seau à champagne. Alors La jamais. bière, on la crache pas, on l'avale. C'est ça, on ne crache jamais la bière. Par contre, de temps en temps, on reste le verre entre les trucs, Oui. et c'est et c'est pour ça qu'il est prévu là à côté de nous. Mais non, on ne recrache pas la bière, bien sûr, Non. on la boit. D'ailleurs, je fais un coucou à nos amis de Brasséard. Alors là, à l'heure où on enregistre, le salon n'est pas encore passé. Évidemment, quand la diffusion du podcast, la date sera arrivée. Le week-end prochain. Nous, c'est le week-end prochain, oui. Prochain. Là, en l'occurrence, la diffusion, ce serait normalement début avril, je pense. Enfin bon, donc il sera passé depuis un certain temps. Mais c'est vrai qu'avec eux aussi, on avait bu 5 bières différentes dans le dans le podcast, et on avait été un petit peu comment dire performant dans la dégustation. Je te fais un petit coup sorti, je me rafraîchis un petit peu. Et on peut continuer tout de suite. Tu es également formateur en zytologie au CEFOR de Namur. Est-ce que tu peux nous expliquer, en résumé, ce que tu donnes comme cours, et peut-être un peu plus largement comment se déroule un petit peu la formation? On avait eu l'occasion d'en discuter un tout petit peu avec Laurent. Oui. Laurent Simon, qui a suivi les cours. Oui. Mais voilà, j'aimerais avoir ton avis et dire ce que tu y fais, quoi. Voilà, donc les cours, donc le CEFOR, c'est une école de promotion sociale, tout ce qui est métier de bouche. Donc il y a de l'œnologie, il y a boulangerie, pâtisserie, pour être traiteur, cuisinier évidemment. Il y a aussi maintenant des cours de fromage, apprendre à déguster les fromages et à fabriquer le fromage, et des cours aussi sur le miel. Oui, d'accord. Donc la fabrication du miel, tout ça. Et moi, je donne des cours donc de zytologie, donc dégustation de bière. Il y a aussi des cours de microbrasserie, donc pour apprendre à brasser, mais ça, c'est pas moi qui le donne, donc c'est Laurent Médici, oui, c'est ça. de la pêcherie Brew Club. Il faudrait peut-être une fois qu'il m'invite aussi. Alors Moi, si tu veux une liste. Mais alors, je dois bien t'avouer que là, c'est dans les tiroirs, parce que on a pris contact et ça doit se faire. Mais voilà, les agendas de l'un et l'autre. Voilà, et si je peux me permettre, c'est Samuel. Parce que je crois que t'as dit Laurent, mais Laurent écoute, Samuel Médici. J'ai peur de dire une bêtise, mais montage. y a pas de montage. Mais c'est bel et bien Samuel, ouais. Enfin, je sais pas si oui, c'est parce qu'on a parlé de Laurent avant. Ouais. Qui donne aussi maintenant des séances d'éthologie. Ouais. Donc voilà, donc le CEFOR, ils ont lancé les cours en 2011, les cours de zytologie. Oui. Chez nous on dit biérologie, parce que ça parle plus aux gens que zytologie. Et donc c'est un professeur qui a donné ça parce qu'il était œnologue, et voilà, il a eu plus de demandes pour donner des cours d'œnologie, donc il m'a demandé si je voulais les remplacer. En 2014, c'est donc en septembre 2014, j'ai commencé les premiers cours à donner des cours de zytologie. Donc bientôt les 10 ans. Donc bientôt les 10 ans, oui. Ça passe. Oui. Et donc au cours, voilà, qu'est-ce qui se passe? Parce que alors il y a une petite initiation qui se passe au mois de septembre, un petit examen qu'il faut réussir pour pouvoir continuer avec moi en bière belge. Ok, oui. Donc le petit examen, voilà, on voit comment on brasse la bière, les ingrédients, l'histoire de la bière, là, comment on déguste une bière, et on en goûte évidemment. Il y a une partie théorie et une partie pratique. Et quand on fait l'examen, si on réussit, on continue avec moi, et avec moi, on va voir les différents types de bières brassées en Belgique. D'accord. Donc les IPA, les Stouts, les Gueuses, les Haut de Bruyne, les Saisons, les Trappistes, tout ça, voilà. Donc je fais aussi un peu de théorie et dégustation entre 6 et 8 bières, ça dépend des cours, des fois 10. Oui. Je sais bien quand je fais les Stouts, j'en fais 10. Gratuit. Et voilà, en respectant évidemment les saisons. On va pas boire une Gueuse maintenant en hiver, ce sera plutôt quand il fera bon mars, avril, voilà. Les Trappistes, automne, hiver, Trappistes, tout ça, c'est tout. Et donc voilà, et à la fin, si on réussit l'examen de fin d'année, on a un petit certificat comme quoi on a suivi les cours de zytologie. Oui. Voilà. Non, avec ça, vous n'irez pas loin. Hein. Vous n'allez pas commencer. Si vous priez d'ouvrir une microbrasserie, oui. Si vous suivez les cours de microbrasserie, mais vous n'allez pas travailler dans un restaurant étoilé et servir des bières, voilà. Non, mais enfin, c'est une belle ouverture. Enfin, c'est une ouverture, ouais. Oui, tout à fait. Et c'est parce que c'était pas prévu dans mes questions, mais comme tu viens d'en parler, j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Je trouve que c'est un style ultra, alors j'aime pas forcément le terme, mais sous-coté. Les Haut de Bruyne, je trouve que on en goûte pas assez, enfin on en déguste pas assez. C'est vrai que c'est un style de bière qui n'est, à une époque, c'était très développé chez nous. Oui. Parce que les Hauts de Bruyne, c'est un style de bière qui vient de la région de Audenarde. C'est là-bas que ça a été créé. Hein. Chaque province ou région en Belgique a son type de bière. Oui.
Hein, si on va du côté de Louvain, c'est les blanches. Si on va du côté de Tir-le-Mont, c'est les zouks, les bières sucrées. Si on va à Namur, on préfère les bières ambrées, voilà. Si on va en Gaume, évidemment, on respecte l'Orval, donc on aura des bières amères, un peu terreuses, un peu crayeuses, comme ça, voilà. Ouais. Vallée de la Seine. Oui, Vallée de la Seine, ça, c'est les gueuses, voilà. Donc on a chaque région avait son type de bière. Mais à une époque, c'était répandu partout. On faisait de la Haut-de-Brognes, même à Namur, à Liège, partout. Ouais. Voilà. On avait une bière brune un peu surette, et voilà, c'était fait. Et c'est vrai que c'est un style de bière qui a été fort connu grâce à la Rodenbach, parce que c'était la Haut-de-Brognes la plus distribuée. Ouais. Voilà. Mais maintenant, on commence à voir, il y a la brasserie, la Vandergins, là, Haut-de-Brognes Vandergins. Et il y a même des brasseries actuelles, modernes, petites brasseries qui refont des Haut-de-Brognes. Ouais. Edverzet, oui, voilà, je pense à Edverzet, tout ça. Ouais. Mais... J'aime beaucoup ce qu'il faut dans cette brasserie-là. Hein. Et maintenant, on fait même ce qu'on appelle les sour beers. Hein. Ouais. Ce sont des bières dans lesquelles on rajoute un peu de brette, que ce soit brune, blonde, n'importe quelle couleur. C'est une mode actuelle. Faire attention avec les brettes, parce que quand on a ça dans les... Oui, il faut bien les contrôler, parce que sinon... Et puis même quand c'est dans les cuves, il est temps de faire attention, parce que après tout le reste... Ça signifie toutes les bières. Donc. Ouais, c'est ça. C'est compliqué. Je pense aussi, on n'en a pas parlé en fait de ça, mais est-ce que une partie de ton métier, si on peut appeler ça comme ça, c'est la consultance aussi. Tu aides certains professionnels professionnels ou pas, mais du métier d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas ce dont on peut parler pour ça. Oui, voilà, au fait, oui, c'est vrai que à la base, la bière c'est une passion qui est devenue un métier. Que c'est juste une passion, je goûtais des bières ici et là, puis c'est devenu, je me suis forgé un palais. En cuisine, c'est encore plus facile. Et effectivement, ça m'arrive. Des fois, des brasseurs, ils me font goûter leur bière, voir ce que j'en pense, est-ce qu'ils peuvent la vendre, voilà, est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle peut sortir ou pas, ou est-ce qu'il faudrait changer quelque chose. C'est ça, ouais. Ouais, tout à fait. Ouais. On expliquait pour le beer pairing, voilà. Ouais. J'ai notamment aussi le Binôme à Jambe, qui est un restaurant semi-gastronomique, où les plats sont super bien présentés, tout ça. Ils me demandent de faire une liste, ils m'envoient les ingrédients, ce qu'il y a dedans. Et j'accompagne les bières avec. Je fais la même chose pour les brasseries. C'est ça, oui. Là, c'est le moment où on va se disputer dans le podcast. Alors, pour ceux qui nous écoutent, vous ne voyez pas, mais Mickey est en train de me rigoler au nez. Ouais, non, on va se disputer. C'est quoi cette histoire ? J'ai vu passer ça sur Internet parce que évidemment j'ai préparé un petit peu le podcast. C'est quoi cette histoire de bière au panais ? Mais non, mais quelle idée. Déjà, on mange pas ça dans une assiette. Si, c'est bon le panais. On fait tout avec le panais. Mais non, c'est dégueulasse. Des desserts au panais. Mais oui, mais c'est les gens qui n'ont pas trouvé des fruits rouges ou quoi, ils foutent du panais. Oui, mais c'est original, ça n'existe pas. Ah oui, c'est original, mais... Moi, j'aime bien, quand je teste des bières, j'aime bien. Et quand j'étais à l'époque, pour revenir au panais avant, quand j'étais brasseur amateur, je faisais de la bière à l'ail. Maintenant, il y a des brasseries qui en font. Ouais. Je faisais des bières avec plein d'autres trucs, maintenant les brasseries en font. Je faisais de la bière avec du mou de raisin dedans, comme là. Oui. Maintenant, on fait des grêpelles, là. Oui, mais alors... Mais au panais, au fait, c'est parce que c'est une demande d'une amie qui a un magasin à Namur qui s'appelle l'Empreinte Belge. Oui. Donc, elle vend tous des objets fabriqués par des artisans belges et régionaux, voilà. Et chaque année, elle a fait du thé, un mélange de thé, voilà. Et elle m'avait demandé si je n'avais pas une recette de bière. Elle dit, j'ai justement une idée de faire une bière au panais. Voilà, donc le légume, le panais. Et donc là, on s'est arrangé, donc on est allé voir, on s'est associé que... je dois dire le nom maintenant. Je sais, malheureusement, je ne sais pas de qui tu veux parler, donc... Mais je ne sais pas si c'est important spécialement pour... La brasserie a arrêté, hein, mais... Même brasserie, la région de Philippeville... ça m'ennuie de le citer le nom. Mais c'est pas grave. Plusieurs fois. Si on s'en rappelle, on le dira. C'est pas noté dans l'empreinte belge. Sur le site de l'empreinte belge, c'est peut-être marqué. Alors le vrai problème, c'est que moi j'ai fait mon conducteur, mais j'ai pas mis toutes les sources et tout le truc. Donc, mais si ça te réconforte, je peux le mettre en description de. Oui, parce que. Il y a pas de souci. On en reparlera. On ira chercher après l'épisode. Voici de la Chinelle, voilà. Ah bah tu vois. Voici de la Chinelle, donc à côté de là où on fait le Villers-Monopole. Hein. Oui. Quand ils sont pas pleins. Ils utilisent les mêmes mots d'ailleurs. Et donc, on était trouvés, d'accord, voilà. Donc, je suis allé là-bas un jour au matin pour brasser, enfin, pas brasser, et surtout éplucher 10 caisses remplies de panais. Mais non, mais. Avec le petit éplucheur, là, à la main. Les caisses étaient plus hautes que moi. Les caisses bleues à salade. Ouais, c'est ça. Ça a rempli.
Oui, et puis les couper en morceaux, et puis on les a mis au brassin. Oui. Mais quelle Et voilà. idée. Oui, Mais quelle idée. Alors, je t'explique Voilà, on va pourquoi, être avec c'était des panais locaux en plus, hein, qui venaient de, ouais. je Enfin, t'explique, locaux, pardon. je t'explique pourquoi je Pas le dis panais. ça. Alors, j'ai essayé, hein, parce que, tu sais, dire simplement, il aime pas. Alors peut-être que je les ai pas bien cuisinés, ça c'est possible. Mais j'ai essayé de les faire même pocher dans le lait et tout, mais je n'y arrive pas. J'ai l'impression de bouffer de la terre. Alors je n'ai, Ah bon. je n'ai peut-être pas goûté les meilleurs. Enfin, je ne sais pas. Le panais, ça a le côté un peu comme la carotte, côté un peu sucré. Voilà. Ben écoute, on m'a vendu aussi que ça avait un petit côté noisette et tout, mais Oui, ouais. j'ai l'impression de bouffer de la terre. Je te dis, j'ai peut-être pas eu les bonnes expériences. Après, avais-tu nettoyé avant? Oui, Ah. promis. Et épluché. Parce que le panais, c'est pas stéreux, c'est pas... Ben écoute, je ne sais pas, ou c'était peut-être pas la bonne saison, ou c'était peut-être pas le bon produit. Enfin, je n'en sais rien, mais en tout cas, c'était pas mon truc. Ah bon. Donc voilà, du fait, on a créé une bière au panais. Oui. Qui était originale, parce que n'existait pas encore. Ben écoute, si un jour quelqu'un arrive à me faire manger du panais, je citerai son nom. J'ai même fait ce qu'on avait fait pour la sortie de la bière. On a fait une petite soirée donc au magasin, et j'avais fait des pralines au panais et à la bière. Mais pourquoi tu veux mettre ça Pourquoi tous les produits bons, tu veux mettre du panais Non, je rigole évidemment, mais et je ne l'ai pas goûté, donc je ne veux certainement pas faire le malin. C'était juste par rapport à mon expérience avec le panais que je dis ça. Alors, on avance bien dans le podcast, donc je crois qu'il va falloir à un moment donné boire, enfin déguster l'autre, C'est le verre. l'autre, ouais, si tu veux bien. Ça, enfin, Ça, c'est le bruit de l'eau. C'est pas beaucoup Alors, de bruit. Hein. Alors, pour vous dire la vérité, j'ai sorti du frigo. Oui, je me dis, qu'est-ce qu'il faut là. J'ai sorti du frigo devant mon invité une bouteille de whisky qui a été recyclée en bouteille d'eau. Oui, ouais, Fetterken. Ouais, c'est ça. Avec une licorne dessus. Moi, je dis, qu'est-ce qu'il je crois que c'était une vodka. Oh là. Non, c'est bel et bien une bouteille de whisky. Alors, comme ça, vous aurez toute l'explication. J'ai un jour fait ici une dégustation de whisky avec une vingtaine de personnes. Et cette bouteille-là faisait partie de la dégustation. Et ben là, en l'occurrence, je trouvais la bouteille assez agréable à regarder. Ouais, attends, hop, je la montre. Hop là. Moi, c'est une bouteille de vodka, ça. Ben écoute, c'est whisky. Et je vous promets, à l'intérieur, c'est de l'eau. On reste à l'eau, on ne reste pas à la vodka. Donc, la bière suivante. Bière qui provient d'une brasserie norvégienne. L'Hervik. Hein. L'Hervik, oui. J'aime ce qu'ils font. Ouais. Et ici, c'est une... Ben, moi aussi, j'en ai pas goûté 15 000 des bières de chez eux, mais j'aime souvent assez ce qu'ils font. Bon, après, je peux être peut-être déçu par celle-ci, je n'en sais rien. Mais donc c'est ici un Imperial Stout. Donc ils ont appelé ça Coconuts, je pense. C'est un Imperial Stout avec ben forcément de la noix de coco et sirop d'érable. Sirop d'érable, c'est bien ça. Alors souvent le sirop d'érable, ça me vend du rêve moi dans les Imperial Stout. Ça amène de nouveau cette gourmandise dans la bière. On va voir celle-ci ce que ça donne. Je te laisse verser. Quel professionnalisme dans le bruit, c'est incroyable, dans le son plutôt. Mais la vie, j'aime bien parce que, bon, à Namur, évidemment, on a des drinks. Hein, je vais faire la pub pour tout le monde. On a chez Allais, hein, à Saint-Denis. C'est bien ça, oui. Ouais. On a la brasserie Beer Wine Spirit à Arines, enfin, chez Harley. On a chez Dokir. Et alors, à Namur, on a le Craft Beer Bar, donc, qui est tenu par FX, hein, FX Pen. C'est ça, oui. Voilà, et qui a ouvert, enfin, le Craft Beer Bar Market d'abord, le magasin. Oui, oui. Où il y a un grand choix de bières, des craft beer, mais beaucoup étrangères. Quelques Belges. Et alors, il vient d'ouvrir aussi, depuis maintenant, ça va faire 3 ans, le café, le Craft Beer Bar. On peut goûter au fût, en petite quantité, des petits verres de 15 centilitres, ça. Des bières de brasserie. Alors, il reçoit une fois par mois une brasserie qui vient, Oui. d'autres pays ou de Belgique. C'est ça, oui. Et donc, on a un grand choix de bières. Et il y a souvent de la Lervik. Alors, Et au fût. ouais. Et on peut passer des bonnes soirées. Bah, Parce que souvent, c'est des bières à 10, 12 degrés, 15 degrés la dernière. Oui. Ça commence à picoter. Hein. Voilà, mais il n'y a pas que ça, il y a des IPA aussi, il y a des Stoutoufs. Enfin, Ouais. Et ils changent régulièrement, voilà, il y a 6 pompes et ça tourne. Ouais.
Ici, en l'occurrence, dans le dernier épisode, j'avais pas vraiment apprécié une bière de la brasserie de Molen. C'était une barrel age et dedans, et d'ailleurs je m'en excuse, je n'en ai même pas parlé, mais c'est tellement ça enfin, Le problème, c'est que Demoulin était racheté par InBev. alors je sais pas ce qu'ils en ont fait, Voilà, mais j'ai pu goûter leur bière depuis, parce qu'on les trouve. Avant, on les trouvait, maintenant on les trouve de moins en moins. mais ici je dois bien t'avouer que ça faisait certainement pas loin d'un an que j'avais cette bière là en cave. J'avais été dessus clairement pour le côté barrel age et apparemment il y avait c'était fait aussi avec de la noix de coco que je n'ai même pas cité dans le podcast parce que pour moi La bière était plate et pas. elle était pas plate, mais la noix de coco était inexistante et le côté torréfié était exposant 17. Ah ouais. Enfin pour moi en tout cas c'était beaucoup trop. Ici, je sais pas ce que tu en penses, je sais pas si tu l'as déjà mis au nez, mais l'aspect lait de coco, On l'a. ouais, c'est incroyable. Alors de nouveau une bière. De sentir les rochers. Oui, c'est vrai. Il y a cette gourmandise de nouveau. Alors c'était fait un peu exprès parce que mon invité Mickey m'avait dit qu'il aimait tout ce qui était pastry stout et tout ça, donc j'avais été un petit peu vers là. Voilà, je l'ai pas encore goûté. En tout cas au nez, ça me vaut. On a le petit côté coco en bouche, le côté un peu chocolatin. Alors par rapport à la précédente, on n'a pas d'amertume. On a un côté plutôt rond sucré qu'amer. Ouais. Alors là, je peux te dire avec certitude que la coco ici est bien présente par rapport à l'autre du dernier épisode. Alors, je vous parle du dernier épisode, évidemment, vous aurez un petit peu d'espace entre les épisodes. Moi, pour être totalement honnête, c'était la même semaine, j'enregistre les deux épisodes, donc je l'ai encore bien en mémoire, la dégustation. C'est vrai qu'ici, voilà, typiquement ici, pour moi, c'est parfait, alors, c'est un peu bizarre, je vais vite la regoûter, mais elle est, pourtant, il y a cette gourmandise, mais t'as pas l'impression qu'en texture en bouche, elle a l'air plus. Alors le terme flotteuse, ouais, flotteuse en parenthèse. Le terme est pas beau, est pas bien choisi. Moins épaisse. Voilà, c'est ça. Moins licoreuse. Moins soyeuse, moins. Donc elle fait plus en degrés. Alors qu'elle est plus chargée de 2,5. Ouais. Mais par contre, c'est ultra gourmand. L'alcool, on l'a quand même clairement. On l'a aussi. Et par contre, je suis d'accord avec toi, l'aspect amertume est bien moins intense ici. Et je suis étonné parce que la coco, souvent, enfin, en tout cas, oui, la coco, souvent c'est gras et ciel, mais ici, ils ont sûrement utilisé des copeaux de noix de coco, mais torréfiés. Ah, peut-être. Pour retirer un peu le côté gras. Ouais. Hein, et apporter un petit côté un peu plus torréfié. Mais c'est ultra gourmand. Faudra qu'on refasse des épisodes plus souvent ensemble parce que là Quand tu veux, moi. c'est typiquement le genre de bière, les deux que je pourrais boire plus que très régulièrement. Alors évidemment, c'est pas le genre de bière à boire toute une soirée une après l'autre. Oui, non, ça c'est clair. C'est vraiment de la bière. Oui, voilà, une canette à plusieurs pour deux. Ouais, c'est ça, c'est ça. Tu as un petit verre à cognac, ouais. D'ailleurs, j'y pense, j'ai pas fait la photo avant, donc vous aurez la photo de la bière vide. Elle sera ouverte. Mais c'est vrai qu'ici, on s'est servi la bière, enfin chacun une canette. Je pense qu'elle va durer jusqu'après l'épisode parce que voilà, c'est assez fort en alcool et c'est quand même chargé. Et toi, ça c'est le style de bière. Si on parle du bière pairing, un dessert pâte génoise avec une petite crème fraîche, légèrement citronnée, autour des copeaux de noix de coco râpés, là, tu vois. Ouais. Ça va très bien aller. Alors, je vais pas dire un bounty. Quoique un bounty, oui. Un bounty maison, fait maison, évidemment, pas un truc industriel de chez M. Ouais. Mais moyen, ouais. Vraiment très très chouette. Et je suis vraiment content, je te dis, mais c'est peut-être aussi l'impact de la bière précédente, mais je suis vraiment content de retrouver ce qui était annoncé sur la canette. Oui. Oui, c'est vrai que des fois sur les canettes, ils annoncent des trucs et tu les goûtes. Bon. Ouais. Et je trouve qu'au nez, je sais pas si c'est pour ça que j'ai parlé de lait de coco, t'as vraiment cet aspect laiteux, je saurais pas l'expliquer autrement, c'est vraiment le côté lait de coco. Le côté, ouais, tout à fait.
Enfin, vraiment, vraiment. On pas confondre avec l'eau de coco, qui n'est pas la même chose. Oui, non. Enfin, ça vient de l'eau de coco, mais l'eau, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Mhm. Et le laiteux, c'est le coco râpé, cuit avec justement un peu de lait. Ah non, là, je suis ultra content. Allez, charger. Ouais. Oui. Bon, est-ce que c'est grave Alors, Je remets dans la voiture avant d'aller à l'épisode suivant. c'est vrai que j'ai facile de dire ça. Moi, je reste ici, donc c'est assez facile pour moi. Tu as été juge à plusieurs reprises, je pense, pour des concours. Oui. Est-ce que tu aimes cet exercice? Ben, c'est chouette parce que, voilà, tu es avec plusieurs autres amateurs de bière, amateurs, ou même spécialistes de la bière, des égyptologues mondiaux, hein. Il n'y a pas qu'en Belgique qu'il y a des égyptologues, hein. Ah ouais. Il y en a dans le monde, il y en a au Brésil, en Amérique, en Canada, en Australie, blablabla. Et on se retrouve tous, voilà. Et ça permet de partager des expériences, discuter des bières qu'on goûte, hein, parce qu'au fait, on goûte... alors, tout le monde ne goûte pas les mêmes bières. Oui. Parce que sinon... hein. Il y a qu'une année, il y a eu une table, on est 8 jurés par table. Il y a un président de table qui explique le type de bière qu'on va goûter. Ça doit goûter ça, un peu. C'est le BGCP. Hein. Oui, c'est ça. Ils ne connaissent pas, voilà. Donc ça décrit vraiment tous les types de bières. Et une année, c'était à Namur, dans ma ville. Et bon, ça va, j'avais les stouts et les trappistes. Ça va. Mais une table, ils avaient 48 IPA à goûter. Ouais. Ils ont dû faire des pauses, hein, parce que 48 IPA à goûter, c'est impossible. Ouais, non, Sur la là. journée, voilà. Mais oui, voilà, c'est ces expériences, tu rencontres des gens que tu ne connais pas spécialement, mais qui sont zytologues dans leur pays, qui sont connus dans leur pays, c'est qui? Oui. Voilà, puis... Et Et ils essayent, donc les organisateurs essayent de mélanger un peu donc on a des Français, des Belges, des Italiens, voilà. Ouais. Bête question, mais C'est pas que les Belges ensemble, les Français ensemble, les trucs, voilà. Ouais. Tu te débrouilles en anglais? C'est pas facile. A little. On est deux, mais A little. ouais. C'est juste, ouais. Je suppose que la langue, là, c'est l'anglais qui est Mais c'est principalement. l'anglais qui prime, oui. Ouais. Bon, quand on décrit une bière, c'est pas compliqué, on sait. Ouais, oui. Voilà. C'est ça, ouais. Et alors, là, c'est toujours des professionnels, mais justement. Alors, il y a des professionnels, il y a des importateurs, exportateurs de bière, il y a des éthologues, il y a des patrons de bistrot, il y a des gens qui, voilà. Ouais. Il y a un peu tout le monde, quoi. Mais il n'y a pas les brasseurs, forcément. voilà, Parce que, justement. quoique, des fois, on a déjà eu des brasseurs aussi, hein. Oui. Ils ne participent pas au concours. Et là, il y a quand même moyen d'échanger avec eux. Mais ils présentent leurs produits Non, sinon, Oui, mais tu pas. pourrais, mais... Non, mais pas spécialement à la table de dégustation, mais avant, après. Enfin, je sais pas s'il y a des gens qui représentent. Ah oui, non. Non. Ils sont conviés après pour les résultats qui se ça. fait à Horeca Expo à Gand. D'accord. Donc au mois de novembre, il y a le grand salon ici à Horecatel, mais ils ont le salon Horeca Expo à Gand. Oui. Et les résultats se font là-bas. Donc ceux qui ont gagné un prix, Oui. médaille d'or, bronze ou argent, sont conviés. Ouais. Oui. Voilà. Venez, ils viennent ou ils viennent pas. Hein. S'ils ne viennent pas, on leur envoie leur prix. Mais... Et là, tu as assisté aussi à cette remise de prix. Non, pas cette année. J'ai pas eu le temps. Et voilà. On n'est pas toujours invité non plus. Hein. Ouais, d'accord. Voilà. Ouais. France Beer Challenge aussi, tu as. J'ai fait une année. Ouais. Donc organisé par ceux qui font le Bruxelles Beer Challenge. Belle expérience aussi. Organisé, oui. Ouais. Qui était. Il ne l'est plus aussi. France Beer Challenge est toujours. Oui, toujours. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ça on en a parlé. Est-ce que ça t'arrive toi de je suppose d'organiser ou d'animer des ateliers zytologie? Oui, bien sûr, oui, ça fait partie de mon boulot, hein, voilà. Donc faut savoir, on l'a déjà expliqué, je suis cuisinier. Je travaille en cuisine collectivité, je donne des cours du soir. Oui. Et je suis aussi traiteur indépendant à domicile, tout cuisine à la bière, de l'apéro au dessert. Ok, oui. Donc c'est Belgian Beer Pairing. Et alors, là-dedans, je peux aussi donner des séances de dégustation de bière. Alors, vous choisissez votre thème, ou on fait la bière en général, donc on parle des ingrédients de l'histoire et du brassage, dégustation. Si vous voulez faire que sur les gueux, on se fait que sur les gueux. C'est très bien, on fait que sur les trappistes. Oui. Et Et ça, s'il y a quelqu'un d'intéressé, on peut te contacter. Oui. Via, je sais pas, t'es plus. Je suis partout, moi. Avec Vermeuren Michael partout, ou vermeuren.m@gmail.com. D'accord, ok. Voilà, ou sur Facebook. Je remettrai tout ça en description si tu m'autorises à le faire. Comme ça, si quelqu'un est intéressé par ce genre d'activité, d'expérience. Alors les prix varient, évidemment, si on veut faire que des soirées aux bières qu'on mûrit en fût, là, ça veut dire que des bières
Oui, évidemment. Voilà. Tout a son prix. Ça, il faut bien s'y attendre. Ça, c'est une question qui va m'intéresser tout particulièrement. On en a déjà un tout petit peu parlé hors micro. Tu co-animes une émission de radio. Oui, tout à fait. Oui, voilà. Oui, Côte et bière. Côte et bière, donc Côte comme un Côte, un K-O-T, Oui. et Esperluette bière. Alors on a changé ici parce que j'avais créé un site Côte et bière avec E-T. Oui. Mais bon, mon compte était piraté, donc tous mes Facebook que j'avais créés ont été piratés. D'accord. Ça, j'ai refait Tasse bière officiel et machin ainsi. Oui, donc ben voilà, Côte et bière, donc ça vient de l'idée d'un ami, donc Pascal Van Bell, qui est ingénieur du son, là, enfin c'est lui qui fait les réglages, le mix, machin, blablabla. Et en fait, on se connaissait depuis des années, et il m'avait contacté, tiens, on ferait peut-être un petit festival de bière à Namur. Alors, je dis oui, pourquoi pas. Et on appelait ça Sambre-et-Mousse, voilà. Oui. On avait 5-6 brasseries, pas plus, hein, on voulait pas faire un gros bazar. Et voilà, ça a bien marché. Puis bon, il y a eu le Covid, évidemment, ça peut tomber là. On l'a refait après le Covid, mais on n'a pas eu le succès, on n'a eu personne. Voilà, c'est passé. Ouais. En plus, il y avait des travaux dans la rue, donc on savait pas se garer. Hein. Et il dit, bah, tiens, on ferait bien une émission sur la bière. Bah, je dis, oui, moi, je suis partant. Hein. Voilà, et donc, on a commencé comme ça. Donc, les premières, maintenant, ça va faire, il n'y a pas encore 10 ans, mais presque. Mais on a fait sur les, donc, c'est une fois par mois. C'est le dernier lundi du mois, sauf juillet et août. Parce que c'est les vacances. Oui. Et j'ai expliqué un peu l'histoire de la bière, on a vu les ingrédients, le brassage, mais on a vite fait le tour. Oui. Et donc ça fait quelques années, on dit, on ferait plutôt, est-ce qu'on ferait pas venir des brasseurs carrément, des brasseurs ou des représentants de brasserie, voilà, ou même des brasseurs amateurs, des patrons de bistrot, et voilà, discuter de la bière en général. Et c'est ce qu'on a fait, ça, la sauce prend. Oui. Donc là, ça fait combien de temps tu me dis que vous faites déjà ça On n'a pas 10 ans, peut-être 7 ans. Ouais, fait, ça fait 7 ans. Ça fait déjà un bout de temps. Ouais. Donc c'est sur Run Radio. Alors c'est Run Radio. Donc à Run Radio, vous n'aurez pas ça sur les grandes ondes, parce que c'est 83 points, je sais plus combien. Point 3. J'avais en tête 88. En fait, ça ne dépasse pas les collines de Namur. Voilà, les fréquences ne passent pas. Mais on peut l'écouter en direct sur Internet. Hein. Vous allez sur run.be. Oui. Vous regardez l'émission. Alors c'est pas Côté bière, c'est un autre nom, c'est Campus Soir, voilà. Mais le dernier lundi du mois, c'est sur la bière. Et alors sinon, on a une page Facebook, donc Côté bière, donc Côte, K-O-T, Esperluette, bière, au pluriel, -run. Oui. Et là, c'est une nouvelle page que Pascal a créée, et on va remettre dessus les podcasts c'est ça, des émissions. Oui. Qu'on pourra les écouter en différé. En différé, voilà. Sinon, n'hésitez pas à aller sur le site internet pour les écouter en direct, comme on dit ici à Liège, en direct. Moi, je voudrais quand même saluer Monsieur Pascal. Alors, on ne se connaît absolument pas, je ne sais pas à quoi il ressemble, mais rien que pour, comment est-ce qu'on pourrait dire, par solidarité d'accent prononcé, Mais moi, je dirais qu'il ressemble. Alors, il est originaire de la région de Tournai. D'accord, voilà. Ok. Des accents de parle. Moi, je comparais à Hagrid dans Harry Potter. Je compare toujours à Hagrid. Voilà. Voilà, ça, Hagrid, les cheveux longs, un peu bouclés. Donc, Monsieur Pascal. Demeurant très sympa. Et son frère tient donc le café, le petit Bitu à Namur pour les étudiants qui connaissent bien. D'accord, ok. Monsieur Pascal, je vous salue. Vous me paraissez bien sympathique au micro, en tout cas. Donc, j'ai pris plaisir à vous écouter. Est-ce que c'est important pour toi d'aller dans les salons et dans les festivals brassicoles? Est-ce que c'est pour toi une manière de tenir au courant de ce qui sort, de ce qui se fait maintenant? Non, c'est parce que je suis alcoolique et que je veux y aller. Mais... oui, évidemment que c'est important parce qu'évidemment, tu as de nouvelles brasseries qui ne sont pas très distribuées, donc tu ne les trouves que dans des foires, dans certaines foires. Oui, ils te proposent certaines bières que tu n'auras pas dans le commerce. Donc oui, c'est important d'y aller et trouver les nouveautés, les goûter. Et moi, par la suite, alors je vais dire que je travaille un peu dans l'ombre, hein, parce que on a d'autres isolos qui sont plus connus, qui blablabla. Mais moi, je travaille un peu dans l'ombre parce que voilà, comme j'ai dit, hein, je dis prends telle bière pour tel bistrot, tel machin, voilà. Je suis un peu dans l'ombre. Donc j'ai goûté ça, tu devrais la prendre. À condition qu'on puisse la trouver dans certains drinks ou les brasseries fournissent, les cafetiers fournissent, hein, voilà. Qu'elles soient distribuées, ouais. Ah, c'est le but. Et c'est donc le but de ma page Facebook, le Tasse bière officiel, de présenter ces bières-là. Oui. Alors, souvent des bières pas connues, hein, des trucs pas des grandes marques, évidemment. Hein. Oui. C'est l'intérêt aussi de la découverte. Oui, voilà, ouais. Et puis chaque fois, dans les salons de bière, il y a toujours des brasseries qui sortent des nouveautés. Hein. Oui. Donc ici, on aura au Récatel, le mois prochain, la semaine prochaine, pardon. Oui. C'est l'occasion pour certains. Je sais qu'il y a une brasserie qui va sortir une bière que je peux pas en parler, mais parce que je l'ai goûté, mais je peux pas en parler. Oui.
Et voilà, c'est l'occasion, oui, pour les brasseries de sortir de nouveautés. Et oui, juste une précision, enfin on l'a déjà évoqué, mais Auricatel sera bel et bien passé quand vous écouterez ce podcast. Pour ceux qui ne le savent pas, alors je pense qu'une grosse partie connaissent ce salon. C'est un salon Oreca. Ouais. Du côté de Marche, au Wex. Et très agréable à faire, évidemment. On peut rencontrer plein d'intervenants. Oui, voilà, les brasseurs, les représentants de brasserie. C'est ça, ouais. Mais non, faut préciser que c'est un salon professionnel. Hein, c'est pas ouvert à tout le monde. Oui. Parce qu'il faut un code d'accès, des fois un numéro de TVA. C'est ça. Sinon, l'entrée, c'est 40 €, je pense. Oui, c'est pas donné. Mais voilà, ça permet de voir un peu tous les produits. Et tout le monde, plein de brasseries sont représentées. Et c'est vrai que tout est au même endroit, donc. Oui, oui. Quoi qu'il y a des petites brasseries dans d'autres endroits, il y a la Wex qui est là. Ouais. Donc là, soit l'homme d'exploitation et machin, Ouais. qui est dans le dernier hall. Et là, c'est vraiment les petites brasseries wallonnes qui sont là. C'est ça. Il y en a partout. Ouais. Et pour ceux qui sont passionnés de ça, parce qu'on en a déjà parlé un petit peu ici ensemble aussi, il y a des mots de cuisine, des chefs et tout ça. Bien sûr, oui. C'est assez chouette à faire. En termes de visite de brasserie aussi, il te reste un peu du temps pour de temps en temps aller visiter. Je recommence un peu parce que c'est vrai que Ça. oui, je faisais beaucoup avant, puis j'ai un peu arrêté parce que le temps. On ne sait Non, pas je recommence un peu, voilà. On ne sait pas être partout, évidemment. Là, voilà aussi visite de brasserie, mais sur de nouvelles bières pour l'occasion, pour le Porto Vert aussi, où là, Ouais. c'est l'occasion de goûter des brassins éphémères. C'est ça, ouais. Je sais que j'en parle régulièrement dans le podcast, mais j'aimerais avoir ton avis sur la question. On en a un tout petit peu parlé au début du podcast. Comment est-ce que tu situes le paysage brassicole belge par rapport au niveau mondial? Ben là, il y a eu beaucoup de changements, évidemment, parce qu'on était le pays de la bière à l'époque, parce qu'on avait, comme j'ai expliqué, on avait un grand choix de bière chez nous. Oui. Hein, on avait les Gueux, les Trappist, les Haut-de-Bruyne, qu'on faisait pas nulle part avant, et tout ça. Hein. Et les blanches, les là. Mais non, là. Alors, une bière, quand elle fonctionne, elle est toujours copiée. Hein. Oui. Que ce soit en Belgique. Hein. Et maintenant, on est copié par d'autres pays, mais d'autres pays osent des choses plus que nous. C'est ça. Hein, on pense aux Américains qui ont relancé les IPA, hein. Oui. Qui, à la base, vient comme d'Angleterre. Les stouts chez nous, on n'avait plus que quelques stouts. Maintenant, c'est aussi les Américains qui ont relancé ça, là. Et même des brasseries des pays de l'Est, hein. Et puis d'Estonie, tout ça, qui refont des trucs, beaucoup des stouts dans ce style-là, hein, qu'on fait plein pour l'instant. Oui, donc voilà, on est plus vraiment le pays de la bière. On a généré des styles, généré des styles, je veux dire. Et voilà, et maintenant, d'autres pays, d'autres brasseries font des trucs superbes. Hein. Des machines, et putain, merde, parce qu'on n'y a pas pensé, nous, avant. Voilà. Ouais. Mais souvent, je le dis, et ceux qui m'écoutent régulièrement m'ont déjà entendu le dire, désolé, je me répète encore, mais on a notre histoire brassicole et on s'est un peu reposé là-dessus tout un temps. Je pense que vraiment, si on s'y intéresse un peu et qu'on creuse un peu plus loin, il y a quand même de la créativité en Belgique. Je pense qu'il y a des belles choses qui se font, mais c'est vrai que l'exemple de la France, où ils avaient, alors, de nouveau, j'exclus toujours le nord de la France parce qu'ils ont plus ou moins le même passé brassicole que nous, mais plus bas dans la France, c'est vrai qu'en termes de créativité, ils ne sont pas bloqués dans certaines. Non, mais actuellement, il y a plus de 6000 brasseries en France. 6000, ça me paraît énorme. Non, 6000, ouais. Ah, j'étais plus entre 2000 et 3000, mais 6000. Ça me paraît. Chez nous, on est passé on était à 120, on est descendu à 80, et maintenant on est passé, en comptant ceux qui ne brassent pas eux-mêmes, qui ont brassé à 360 et quelques. Ouais, on en a perdu un petit peu. 6000, c'est peut-être beaucoup. Il me semble que j'ai vu 6000 ou quelque chose comme ça. Je te dis, moi c'est en 2005 et 3000, mais je veux pas faire le malin. Par rapport au métier, comment est-ce que tu vois évoluer le métier de zytologue? Est-ce qu'il y a des choses vraiment qui ont changé par rapport à depuis que toi tu pratiques? Ce qui a changé, c'est qu'il y avait des brasseries qui ont arrêté, il y en a des nouvelles, et de nouveaux produits. Comment dire? Est-ce que ça a évolué? Moi, à l'époque, il n'y avait pas Internet. Quand j'ai commencé à goûter, il n'y avait pas Internet. Donc, forcément, je me remerciais moi-même. Je devais aller à gauche, à droite. J'avais mon petit carnet où je notais. Maintenant, tu es sur ton PC, blablabla. Mais est-ce que, par exemple, excuse-moi, je te coupe. Est-ce que, par exemple, tu as l'impression de maintenant être pris plus au sérieux qu'avant? Moins. Ouais, oui. Ah oui. Enfin,
pas être pris au sérieux, hein, pas. Non, mais disons que y a de plus en plus d'éthologues en Belgique, hein, il n'y en avait pas. Moi à l'époque, j'ai commencé, j'étais un des premiers en Wallonie. Oui. Le deuxième, c'était Christophe Gillard dont on a parlé, et voilà, point. C'est ça, oui. Puis il y en a eu d'autres qui sont ajoutés, voilà. Mais justement, comme ça se démocratise, je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Oui, voilà, maintenant, oui, il y a d'autres éthologues, voilà, le marché est ouvert, comme on dit, hein, voilà. Oui. C'est comme quelqu'un qui fait une bière, hein, il n'est pas le seul à faire telle bière, il y en a d'autres qui vont le faire, et voilà. Mais par exemple, ce dont tu as parlé tantôt, le fait de travailler avec restaurateur, t'as pas l'impression que c'est plus accepté maintenant que probablement il y a un 20 ou 30 ans. Oui, bien sûr, oui. On ferait plus appel. Les éthologues maintenant deviennent un peu des conseillers en beer pairing ou en placement de bière dans les cartes et tout ça, oui, bien sûr. On ne fait pas que goûter des bières, voilà. C'est ça. On fait pas que ça. Les amis. On fait des suggestions. Ah ben tiens, j'ai goûté telle bière. Tiens, ça pourrait être très bien avec tel plat dans ton restaurant ou c'est ou là. Oui. Quand on te demande, évidemment, oui. Bien sûr, oui. Je viens de regoûter la bière. Elle reste. Un peu plus réchauffée. Ouais, mais elle reste. Enfin, à mon goût, de nouveau, extraordinaire. C'est ultra gourmand. Mais on disait, moins soyeux que la précédente. Oui. Moins épaisse en bouche. Mais. Quel plaisir. Si vous avez l'occasion, je mettrai la photo sur les réseaux sociaux. Si vous avez l'occasion de la goûter, n'hésitez pas à la goûter. Comme ça, si on se croise un jour, vous savez ce que vous pouvez me payer à boire. Ce sera ce genre de... Non, voilà, la canette est un peu spéciale. Elle est rose, comme ça, rose, avec un genre de grenouille, je sais pas quoi, qui tire une tête. Ouais. Et puis des porte-jartelles ou je sais pas quoi dessus. C'est vrai que c'est un peu spécial. Celle-ci, voilà, t'as le nom de Bar Flying Monkey, puis t'as toutes les descriptions, t'as 3 à lire d'ailleurs. Hein. Oui, là, c'est Universalis. Alors pour les plus jeunes qui nous écoutent, n'ont pas connu évidemment Universalis, mais c'est une grande encyclopédie. Ouais. Mais qu'on peut acheter très cher sur Atlas. Exactement. Est-ce qu'il y a des sujets auxquels j'ai pas fait référence et dont tu voudrais parler? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ou est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais profiter du micro pour en parler? Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui te saute. Non, à part que la bière est un plaisir et doit le rester, comme dirait. Hein. Alors, si je peux me permettre, attends, je te coupe exprès justement pour ça. Je voudrais mentionner ton t-shirt que tu as mis aujourd'hui. Ah oui. Une bière brassée avec savoir se déguste avec Mickey. Voilà. J'essaie toujours des t-shirts un peu originaux et à mon nom personnalisé. J'en ai une autre, c'est boire avec modération c'est bien, boire avec Mickey c'est mieux. Hein, voilà. J'essaie toujours, à part qu'ici, ma mère a repassé un peu sur le U, donc j'ai fait faire, oui, sur mesure. il est franchement pas mal. Parce que, comment? Une bière brassée avec savoir, ça dit que c'est avec sagesse, mais j'ai jamais eu sagesse, donc. Exactement. On a beau le chercher, on ne le trouve pas, ce sagesse. Mon cher Mickey, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Ouf, de boire moins. Non, moi, non, je n'aurais pas boire, déguster. Restons sérieux. Parce que là, je veux dire que depuis le début de l'année, j'ai pas arrêté. Mais je suis invité à gauche, à droite, dans les brasseries, les festivités de bière, et voilà. Oh, écoute, un monde plein de bière, plein de joie. Alors, comme dirait Ronnie Couture, avait dit Ronnie Couture, malheureusement est décédé. J'avais déjà rencontré quelques fois. La bière, c'est de l'amitié liquide. Ça, c'est vrai, parce qu'on ne boit pas une bière tout seul en général. On boit ça avec les copains. Chez moi, je bois pas, je bois que de l'eau pratiquement, à part quelques cocktails que je fais. Boire, c'est très rare, mais moi, boire une bière, c'est avec les copains, dans un bistrot, ou alors on va chez un, on va chez l'autre, j'apporte des bières, il apporte des bières, et on déguste. Mais si je peux me permettre de révéler quelque chose que tu as dit hors micro, je pense qu'il y a un ami qui t'a dit tu bois jamais chez toi. Mais... Oui, voilà, je bois chez moi, je bois très peu de bière ou voire rarement, mais je suis jamais chez moi. Oui. Mais c'est vrai, c'est pas faux. Il est sympa, cet ami. Mais c'est vrai. Encore hier j'avais un banquet, je commentais là, tu viens boire un verre, mais non, j'ai un banquet. Non. Ouais. C'est pas facile la vie d'artiste. C'est ça, c'est professionnalisme jusqu'au bout. Hein, oui. Mais quand j'ai pas envie de boire, je goûter celle-là. Il faut bien. Je vais pas boire cette semaine. C'est pour le bien de la collectivité. Et c'est pour faire plaisir à vous et voir ce que vous pouvez boire. C'est exactement ça. Hein. Et puis, il y a quand même un brasseur qui s'est cassé. Et puis, comme je dis, cette bière n'est pas bonne. Non, aucune bière n'est mauvaise. Elle n'est pas de ton goût, c'est différent. Il y en a quand même qui sont pas bonnes. Hein.
On peut pas dire ça. Moi, je suis objectif, je peux pas dire ça. Alors, je peux pas le dire non plus, mais il y en a quand même, il y en a une. Alors, je ne vais pas la citer parce que comme ça, il faut pas exagérer. Mais tu es déjà le deuxième ou le troisième invité avec qui j'en parle en off. D'ailleurs, je pense qu'ils ne la font peut-être même plus. Mais je pense que j'ai déjà bu des eaux minérales qui étaient plus fortes que ça et qui étaient moins aqueuses probablement. Enfin, soit c'est encore. Évidemment, oui, mais ça, voilà, la bière, elle a pour tous les goûts, hein. Ouais, c'est vrai. On n'aime pas ce style de bière. Il y en a qui n'aiment pas les gueuses, comme je disais. Il y en a qui n'aiment pas les stouts, qui préfèrent d'autres choses. Mais voilà. Exactement. Ça dépend des goûts de chacun. Tu as entièrement raison. Et mon but, c'est de faire aimer toutes les bières à tout le monde. Oula, bon courage. Parce que autant celle-là, moi je l'adore. Je suis pas sûr qu'elle plairait à toutes les bouches. J'ai dû faire pour le journal Vers l'avenir à une époque. Ils avaient un petit magasin qui s'appelle Dezio. Oui. Ils m'ont fait une dégustation de bière sans alcool. Oui. Alors à un moment, je tirais la tête comme ça. Ah, ils ont pris la photo. Ils ont mis celle-là, ils devaient pas la mettre. Alors, pour te dire la vérité, là, le jour où on enregistre, lundi dernier, il y a un nouveau format qui est sorti sur ma chaîne. Ouais, non, ça sortira demain. Mais la bière patrie déguste, c'est un nouveau format que je fais avec Laurent d'ailleurs, et on a commencé par la bière sans alcool. C'était vraiment inauguré le concept. Et ben écoute, on a goûté une bière, je sais pas si tu l'as goûté, de la brasserie The Musketeers. Oui, Musketeer, oui, bien sûr. La Zestra. La Zestra. Ouais, et ben franchement. Ils font, alors Musketeer, avant ils ne brassaient pas eux-mêmes, ils faisaient brasser, maintenant ils ont leur microbrasserie. Ouais. Et ils ont sorti plein de nouveautés, des trucs. Ils ont sorti, déjà encore une personne qui m'a envoyé un message, qui avait goûté la mousquetière, côté pêche ou abricot dedans, qui était nickel. Ouais. Donc, mais la Zestra, franchement, à l'aveugle, je serais quand même curieux de savoir qui saurait dire c'est une bière sans alcool. Elle a été vraiment très 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 chouette. Enfin, soit j'ai fait une petite parenthèse par rapport aux bières. Dans le mousquetière, j'essaye d'avoir le représentant justement pour représentant pour la Wallonie maintenant. Oui. Stéphane, pour l'avoir à mon émission radio. Ben, il devait venir l'année passée, mais il s'est désisté. Je ne le connais pas, mais peut-être relancer un petit coup. Voilà. Depuis cette saison, j'ai une nouvelle rubrique en toute fin de podcast. Ça s'appelle la question à l'aveugle. Et donc c'est le non, c'est pas toi. C'est pas des questions à l'aveugle. Non, c'est l'invité précédent qui t'a posé une question dans l'épisode. Et donc après toi, parce que toi tu vas poser une question au suivant, sans le connaître évidemment. C'est le principe de la question à l'aveugle. Et lui, il a été franchement gentil. Contrairement à ceux qui m'ont demandé, enfin bon, ça c'est encore un autre détail. J'expliquerai après. Je vais d'abord te poser la question et puis j'expliquerai après. Quelle a été ta plus belle expérience liée à la bière dans toute ta carrière? Ouf. Ah oui, c'est. Oui, alors. Plus belle expérience. Ça va être difficile de choisir une seule évidemment. Oui. Ah ouais. Mais bon, quelque chose je sais pas qui t'a marqué ou quelque chose de particulier ou quelque chose que tu te rappelles toujours maintenant alors que si c'est un truc que j'attendais depuis longtemps. Oh oui, ça m'a plus belle expérience. Oui. C'est qu'en 2019, juste avant le Covid, j'étais intronisé à la chevalerie du Fourquet, des brasseurs belges à Bruxelles. D'accord. Donc c'est eux qui organisent le premier week-end de septembre la fête de la bière sur la Grand Place. Oui. Et je dis ça, c'est la consécration ultime. Ça, t'es reconnu par tes pairs parce que c'est quand même des brasseurs qui sont dans le comité. Oui. C'est un truc sérieux. Hein. Les confrères, c'est sérieux, mais là, c'est plus qu'une confrérie. C'est le top. Après, t'as plus rien. C'est ça. Voilà. Et donc, tu dois être poussé par une brasserie. Donc, c'est la brasserie Duboc, Dimitri Duboc, qui m'a un peu poussé. Et je remercie. Parce que ça faisait des années que je voulais être intronisé là. Et c'est la consécration ultime. Ça, c'est le truc. Après ça, il n'y a plus rien, quoi, tu vois. Et ça se fait en septembre Au mois de septembre, oui. Donc, il y a la chevalerie du Fourquet, ils font ils font les intronisations le vendredi. Oui. Et puis, je reçois un courrier, là. Ah, bonjour, vous êtes invité à venir. Bingo, voilà. Et donc, tu sors ta belle médaille de la chevalerie du Fourquet. Donc, c'est un peu l'honoris causa, tu vois, de la bière. Ouais, ça, c'est le top. Après ça, Donc, super souvenir. Ah oui, ça, c'est 10 ans que j'attendais. C'est vrai? Plus de 10 ans. Ah ouais. 10 ans. Et donc ça c'est la plus belle expérience. Et en plus c'était fait une date correspondait avec ma naissance et on disait ça faisait 7 parce que le chiffre 7 c'est un chiffre magique et ça tombait bien, c'était un 7. Ça tombait super bien. Ouais.
Bah, tu vois, on Et l'a- pour ça, donc la photo que tu as là, j'ai la médaille Ah oui, d'accord, qui est ok. prise sur la Grand Place Ouais, ce, ouais, ouais. ce jour-là. Et donc, c'est le vendredi du week-end de la Donc le fête. vendredi du week-end de la bière qui se tient ici, tombera. C'est toujours le premier week-end c'est ça, ouais. de septembre. Ouais, ouais, c'est toujours le même week-end. Voilà. Donc t'as plein de brasseries, t'as plus de 60 brasseries réunies. Tu rentres, tu achètes des jetons. Enfin, moi je suis en VIP donc je paye rien. Voilà. Non, mais C'est le truc. Et alors avant t'as la messe de Saint-Arnould qui se fait Ouais. à Sainte-Gudule. Puis ils descendent à la maison des brasseurs ou à l'hôtel de ville et les intronisent les nouveaux membres. ben, si vous avez l'occasion, tenez-vous au courant. Enfin, je pense que ceux qui s'y intéressent connaissent très bien ce week-end-là. Sur la Grand Place, en plus, c'est la Grand Place de Bruxelles, ouais, donc ouais. une des plus belles places au Au monde. monde, ouais. Et ça permet d'aller voir une quantité de brasseries en Oui, il y a une plus de seule 60 fois. brasseries. Ouais. Donc n'hésitez pas, tenez-vous au courant. Là, en l'occurrence, tu as répondu, mais tu dois me donner toi ta question pour le suivant. Alors, en ne sachant pas qui c'est. Non. Alors moi, j'ai bien une idée. Oui, mais. Et je peux pas en parler je parce que sais. c'est une surprise. Donc, Ah, enfin, c'est une surprise, donc. c'est rien d'extraordinaire, mais c'est quelque chose de particulier par rapport à d'habitude. Mais tu Pas peux, facile ça. mais tu peux dire une question complètement loufoque. Alors, sur le temps que tu réfléchis, je voudrais quand même dire que le salon Brasséard qui est venu ici il y a pas longtemps a demandé à l'invité précédent qui t'a donné la question de me trouver un motif pour un nouveau t-shirt, tu vois. Donc j'aurais bel et bien, je vous l'annonce en primeur, j'aurais bel et bien un t-shirt avec des petits chatons dessus qui ne va ressembler à rien, mais c'est pas très grave, j'ai l'habitude. Donc je vous le donne en primeur. Vous devriez avoir une photo sur les réseaux sociaux et peut-être même un épisode enregistré avec ce t-shirt là relativement prochainement. Donc voilà. Est-ce que tu as trouvé Oh là là, une c'est compliqué. une question Quand on ne sait pas qui. Ben oui, c'est normalement quelqu'un C'est un brasseur, pas un brasseur non plutôt zytologue. Oh, je dois le connaître alors. Normalement. Normalement oui. Quelle région Plus de ce côté ici. Ah. Enfin voilà, je te dis, tu peux poser une Pas question. 36, hein, deux. Tu peux tu peux poser une question en l'air. Mais c'est que pas- pense-t-il des faux brasseurs Des faux brasseurs, d'accord, oui. Je noterai ça et tu auras la réponse dans l'épisode suivant. Je ne manquerai pas de te le partager. Bah écoute, ça y est, on est à la Déjà, fin. ça passe vite. Eh, ça passe très vite, hein. 1h32 d'enregistrement, t'imagines? Il reste encore du vodka à boire. C'est quand même toujours de l'eau. Pour qui est-ce qu'on va passer, franchement? Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Non, ben voilà, ben écoute, goûtez des bières, surtout les bières de votre région, les bières régionales, profitez des petits brasseurs, évidemment. Bon, les autres c'est bien aussi, mais c'est trop connu. Voilà, il y a toujours des bières à découvrir près de chez soi, hein, que ce soit des bières locales, des brasseurs locaux ou des bières faites pour la région, voilà. Ouais. Et donc, comme je dis toujours, hein, comme dit Ron écouteur, la bière c'est de l'amitié liquide, donc n'hésitez pas à partager vos bières. Ouais, super, on va rester là-dessus. C'est une belle expression, ça, l'amitié liquide. Ça c'est un truc. C'est top. Un tout grand merci à toi Mais merci de m'avoir reçu aussi, merci pour le repas. Ah ben, bien. je t'en prie, ça tombait bien. Tu es venu juste au moment du repas, donc c'était parfait pour profiter. Bon, c'est vrai, on a ouvert aussi une petite bière à ce moment-là. Une petite spontane basée. Exact. Julian Demans. Exactement. D'ailleurs, on a fait un On a eu un coucou. petit message à Frédéric Bott. Voilà, exactement. Premier invité du podcast. Je le remercie toujours à l'heure actuelle. Merci d'être venu dans ma contrée lointaine. C'est pas si loin. Non, c'est vrai, c'est pas très très loin non plus, mais en Belgique tout paraît loin. Ouais, Alors que... des fois, je vais jusque Courtrai, donc. Ah oui, ça c'est loin d'ici. Oui, il faut qu'une heure quart. Je suppose que tu m'autorises à mettre en description tous Oui, les réseaux bien sûr, sociaux oui. et tout ça, hein, donc vous pourrez retrouver évidemment les réseaux sociaux de Michael. Je mettrai tout ça. Si Donc... jamais je sais pas si c'est renseigné, mais pour ceux qui collectionnent les objets de brasserie, j'ai aussi ma page Facebook, Brocante Bistrophile. Oui. Voilà. Bah, c'est pas que les objets de brasserie, ça peut être tout ce qu'on trouve dans les bars, en fait, hein, voilà. Oui. Donc si vous êtes collectionneur, voilà. Et on peut me retrouver dans des brocantes à gauche, à droite. Festival de bière, brocante de bière aussi.
Ben, je publierai une petite photo de toi sur les réseaux sociaux, je t'identifierai et comme ça vous verrez si vous ne le connaissez pas encore, ce qui m'étonnerait, mais Oui. si vous ne le connaissez pas encore, vous pourrez vous promener avec la photo. Oui, vous connaissez lui. Il est là-bas. Est-ce qu'il est là? Vous l'avez croisé? Ben, abonnez-vous évidemment à ces réseaux sociaux. Abonnez-vous aussi aux réseaux sociaux de la Bière Patrie, que ce soit Facebook ou Instagram. Ben, je vous remercie de nous avoir écoutés. Rappelez-vous, alors je vais dire ma petite phrase de fait, mais d'abord une bière brassée avec savoir se déguste avec Mickey. et surtout, ben, rappelez-vous, on est tous sous le même drapeau, celui de la Bière Patrie. Santé à vous. Santé. Santé.